vous savez, depuis tantôt, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que tu penses? Les caméras enregistrent tout. Est-ce qu'on avait appuyé sur record là-bas? Non. Tu me fucking niaises. La question se pose dans ma tête. J'ai aucune idée. Non. Est-ce que tu vas aller voir? Je vais aller voir. Attends, je vais y aller. Puis, vous pouvez lâcher vos micros, il enregistrait pas. T'es sérieux? Ouais, les caméras roulent, mais on a oublié de partir le record pour le micro. Oh là Ah, vous allez partir le micro. OK! Salut PJ! Salut Martin, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, bon, gang, fan de plan large, on doit vous dire qu'on devait recevoir une artiste, mais malheureusement, pour des raisons de maladie, elle a dû annuler. Alors, on a une artiste surprise aujourd'hui avec nous, c'est quand même écœurant. Ouais, c'est vraiment une surprise, puis je ne m'attendais pas à avoir une réception quand on l'a appelée pour dire « Hey, ça tenterait de faire ça avec nous autres? » Qu'elle accepte. Vraiment, ça a été vraiment super. Elle a accepté dernière minute de se déplacer, tout ça. Et cette artiste, c'est Myriam Huard! Allô! C'est tellement niaiseux! Écoutez, vous avez compris, gang, mais on a décidé de profiter de cette tribune-là, de cette opportunité-là, pour vous parler aussi de nos carrières respectives, nos carrières professionnelles. On est intéressé à savoir nos parcours parce qu'on se rend compte qu'on les connaît pas tant que ça, en fait. On a aussi 3 parcours complètement différents. Puis si les gens veulent venir, mettons, nous rencontrer, autant comme dans les podcasts, mais aussi dans les cours de jeux caméra qu'on offre, c'est quand même intéressant de savoir qui on est, on vient d'où, nos parcours, tu sais. Ouais. Mais l'invité est vraiment bonne pour animer, on dirait. On dirait que t'as déjà fait ça. Puis juste pour votre info, gang, là, on a à peu près 20 minutes par personne, fait que vous allez, on trichera même pas, vous allez nous voir bouger de place avec forme. On joue à la chaise musicale. Alors, top chrono, Myriam, c'est parti. Et là là! Allô! Allô! Hey, salut, mais moi, je le sais, mais je le sais pas vraiment. Tu as joué dans Wattpad, on en parlait même dans le podcast dans la saison 1. Ouais. C'est quand est-ce que tu as eu la piqûre pour le jeu? C'est-tu dans Wattpad ou c'est vraiment quand tu étais petit? Ah mon que Dieu, tu non, veux non, faire ça? c'était vraiment quand j'étais très jeune, mais en fait, je le savais pas. Je vais être, mettons, faire une histoire très, très courte et longue en même temps. Ouais. C'est sûr que tu t'en vas court. Merci, PJ, de me ramener à l'ordre. Ça va Ma super vraie bien. personnalité. Mais non, en fait, moi, au primaire, j'avais pas d'amis. J'étais vraiment là. Ouais, j'avais grosse intimidation au primaire pendant mes 6 années de primaire, y compris la maternelle. Ça me surprend, pour vrai. Ah oui, j'avais pas Ouais, d'amis. ok. Vraiment, j'avais une amie qui s'appelait Geneviève, et elle s'appelle encore Geneviève. Bonjour Geneviève. Est-ce qu'elle existe? Elle existe, vraiment. Ok, C'est pas il y a l'imaginaire! Il est aussi salopard. Salut Geneviève. Allô, Geneviève! Mais non, donc c'est ça, ma mère, à un moment donné, elle a décidé, tu sais, j'étais très gênée, très renfermée, là. Puis ma mère a décidé de m'inscrire à des cours de théâtre quand j'avais 7 ans. Puis j'avais comme une facilité à retenir le texte, fait que j'ai eu le premier rôle. Puis je me suis dit, waouh, c'est cool parce que dans la pièce, mon personnage invitait des amis pour faire un échange de cadeaux de Noël. J'ai vraiment fait, c'est cool parce que ça me permet d'avoir une autre vie, quelqu'un que je ne suis pas. Dans cette vie-là, j'ai des amis. Fait que je suis vraiment tombée en amour avec le jeu au moment où j'ai découvert que je pouvais avoir une autre vie que celle que j'avais. Ce qui est un peu triste. C'est triste, mais en même temps, je trouve ça super touchant de voir que, tu sais, genre, t'avais pas vraiment d'amis, mais Ouais. t'avais comme des amis par le jeu. C'est comme si t'écris un monde un peu Ouais. imaginaire, mais beau, genre. Ouais, Un monde de lubie où est-ce que tu peux te permettre de vivre d'autres affaires. ouais. Fait que C'est j'ai vrai. vraiment commencé à jouer parce que j'étais toute seule dans la vie. Ça peut avoir la job, on dirait que je te fais un beau câlin, mais. Mais On s'en passe après, c'est correct. Ouais, je voulais ça Mais en non, dire. en fait, j'ai vraiment beaucoup appris de ça, tu sais, je veux dire, grosse intimidation, mais en même temps, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, parce que quand je suis arrivée au secondaire, j'ai continué à faire du théâtre aussi, puis rendu là, c'était, il n'y a plus, mettons, aucun commentaire qui va me toucher. Je comprends. Puis pour moi, j'ai vraiment passé les 5 années de mon secondaire à faire le clown. Justement, je suis vraiment devenue une autre personne complètement. Parce Au que, secondaire. au secondaire, Ok. parce que tous les gens du primaire avec qui j'allais ont été dans d'autres écoles. Fait que j'ai en fait, crème, j'ai la chance d'avoir une nouvelle vie, d'être une nouvelle personne, d'avoir une nouvelle personnalité, puis de pas être la petite loser du primaire que j'étais, tu sais. Mais c'est-tu la petite fille du primaire qui a fait « je veux faire ça dans la vie » ou c'est vraiment après le temps? J'ai l'impression que quand tu l'as catché au primaire, c'était plus le côté « hey, je peux avoir une autre vie, avoir des amis, Ouais. tout ça », mais quand est-ce que tu as fait « je veux en faire un métier À ce moment-là, À je ce pense, moment-là, ouais, ok. j'ai compris que je pouvais avoir plein de vies. Tu peux te réinventer. Ouais, je pouvais avoir plein de métiers, plein de vies, être plein de personnes sans faire 1000 études. Tu sais, je veux dire, j'aurais aimé ça être une avocate et je crois que j'aurais été une excellente avocate, mais c'est trop long d'études. Fait que je me dis peut-être qu'un jour je vais jouer une avocate. Tu comprends, c'est de la paresse. Moi, je pense que c'est de la paresse. Mais Non, c'est des choix, parce que t'as quand même étudié au conservatoire, t'as Oui. quand même fait un 3 ans d'études, fait que tu sais, Oui. je veux dire,
pour être interprète. Fait que c'est comme, c'est intense, les écoles de théâtre. On suit Fred Dubois dans la saison 1, tu sais, on en parle, c'est quand même très exigeant. Fait je pense pas que c'est de la paresse, c'est juste. Non, mais c'était une manière de dire que je comprends. J'avais pas envie de me prendre un gros métier. Mais c'est ça, je dis ça, mais c'est un gros métier. Là. Ouais. Mais bref, arrivé au secondaire, j'ai continué à jouer. Puis à 17 ans, tu sais, on s'entend, je suis née avant Google. Oui. Je suis née avant Internet. Ouais. Je pensais que t'avais 22. Non, c'est en fait. Mais non, donc, mettons, il n'y avait personne dans ma famille qui était artiste. Il n'y avait personne qui avait de contact. Donc, faire ce métier-là était un peu inaccessible pour moi et dans mon entourage. Puis mes parents ne savaient pas comment m'aider. Donc, à un moment donné, à 17 ans, il y a eu un concours qui était les auditions Clean and Clear de Watatata. Hey, je m'en souviens de la pub. Ouais, et j'avais 17 ans, flush. Wow. Puis c'était ouvert partout à travers le Québec. Fait que j'étais comme, aucune chance que je m'inscrive. Trop de monde. Puis c'est ma mère qui est arrivée avec le formulaire qu'elle a trouvé à la pharmacie. Puis elle était comme, elle dit, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Puis j'étais comme, hey, je vais le remplir, médecin. Les chances que j'ai, là. Puis je l'ai rempli. Puis à un moment donné, j'ai eu un appel. Puis j'ai comme arrêté de respirer à ce moment-là parce que j'étais comme, on dirait une blague. Puis, c'est comme ça que tu as réagi. Tu pensais que c'était un gag. Oui, je pensais que c'était un gag. Mais en fait, j'ai comme arrêté de respirer. Je me souviens que je nettoyais la cage de mes oiseaux. Puis j'ai eu un appel, j'étais comme, oui, hello! Puis c'était comme, bonjour, est-ce qu'on parle à la mairie Muard? Je fais, oui, c'est moi. Puis elle était comme, ben, c'est pour les auditions Clean and Clear, Watatata. Puis j'ai comme fait, et là, j'ai parlé en apnée pendant les 5 minutes de l'appel. J'ai été convoquée en audition, qui était aussi de faire de l'improvisation. Tu faisais déjà de l'impro à l'époque à l'école secondaire? Jamais, t'en as jamais fait. Non, j'en avais jamais fait. Okay. Mais je me suis super bien débrouillée là. Fait que j'ai fait une audition, j'ai fait de l'impro. Puis après ça, c'était... on était appelés en studio, qui était vraiment les studios de Watatata. Puis on faisait une audition live, comme si on était vraiment dans la série. Puis je me souviens que je l'ai faite une fois, puis L'Oréal après a fait « Bon, on va la rouler parce que mon Dieu, j'ai rien à dire. » Donc, c'est formidable. Ben, il y a quelque chose d'instinctif puis d'inné déjà qui était là établi. Ben, je crois. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs quand même, là, parce que c'était ma première fois en plateau. J'avais jamais joué devant une mais caméra. Quand même. Je comprenais pas la perche, puis je savais pas trop où j'étais où. Il fallait que je regarde et il fallait pas que je regarde. Puis après ça, ben, c'était... Je crois qu'il y avait 12 personnes qui étaient en vote à une émission qui s'appelait... Tout ça, ça me dit vraiment quelque chose. Oui, oui. C'est sûr, je l'ai écouté. Oui, c'est après les 12 auditions passées à la télévision, animées par Catherine Lune. Ça se peut trop. Oui, je pense que c'est ça. La tête à 4. Tête à 4. Ouais. Puis après à ça. Radio-Canada. Ouais. Puis après ça, c'était le public qui Je sais pas. Tu dois être en train de jouer au hockey dehors. On va parler. Ouais. Mais oui, après ça, l'audition a passé à la télé, puis les gens votaient, puis il y avait 6 gagnants. J'ai été une des 6 personnes. Wow. Puis le prix, c'était un épisode, puis finalement, je suis restée pendant les 2 dernières années. C'est formidable. Wow. Puis là, quand tu as goûté à ça, j'imagine que tu as trippé, parce que là, tu t'es fait une gang d'amis de tournage et tout ça. Ah, pas tant. Pas tant? L'honneur un peu? Ouais. OK. Ouais, l'équipe était déjà très, très établie. Ouais, C'était déjà une grande famille tissée serrée. Ouais. Fait que moi, j'arrivais une fois de temps en temps, mais tu sais, je crois que la personne qui m'a le mieux accueilli, c'était un technicien qui s'appelait Wayne, que j'aime encore, puis qu'on est encore en contact Facebook, puis Hugo Sincère. Ah, c'est cool. Ouais. Mais c'est comment, mettons, avoir de l'argent à 17 ans? Parce que là, quand tu fais un épisode, c'est quand même relativement payant, la télé, à cet âge-là. Ah, c'était pas bien. Non! Parle-nous-en un petit peu. Ah, c'est pas bien. Non, je suis pas bonne avec l'argent. C'est pas un secret pour personne. Encore moins. Ben, c'est probablement pour nos auditeurs, tu sais, ou Ouais, mais non, téléspectateurs. c'est ça. J'ai pas bien géré mon argent dans la mesure où, tu sais, je pense que c'était 1000, 1200 dans le temps, un premier rôle. Par mais là, épisode. Par journée de tournage. Par journée de tournage, Wow. parce que ça comprenait la journée de répète aussi, parce qu'on avait des répètes avant. Mais c'est quand même beaucoup de sous pour 17 ans, tu sais, je veux dire, Oui. 2 jours, 1200 $, c'est quand même payant. Oui, c'est Ouais. ça. Tu sais, moi, avant, je travaillais dans un camp de vacances, fait que, tu sais, Ouais. c'est pas à coût de 12 $ que Non. je sauvais le Hey, t'as monde. quand même 2 zéros de plus. Mais c'est ça. Elle s'est appelée aussi que le salaire minimum de l'époque à 17 ans, moi, je me trompe pas, je pense que c'était 6 Ouais, Ouais, c'est ça. c'était pas, 95 $. ouais, c'est ça. C'était pas T'es gros, riche, là. Mais c'est ça, fait que là, je me suis moi-même tirée dans le pied en calculant par tournage. Fait que des fois, ma mère, elle disait, hey, on va en voyage, viens-tu? Puis là, je disais, ah, ben, ouais, c'est un tournage, c'est un épisode. Fait que oui, allons-y. Fait que je calculais tout ce que j'achetais en fonction d'un épisode. En me disant,
ça va jouer longtemps, ça fait déjà, tu sais, mettons dans le temps, ça faisait 12 ans que ça jouait, fait que je suis comme, ça va jouer encore longtemps. Puis finalement, ben, quand ça finit, je suis comme fait, oh là là, il y a peu d'argent. Oupsie, j'aimerais décrocher d'autres rôles. J'étais comme, bon, même aller au conservatoire avec pas d'argent. T'es rendu au conservatoire à la fin de Wata? C'est-tu un peu ça, ton parcours? En fait, le Watatata a fini en 2002 et je suis rentrée au conservatoire en 2006. Ok, fait qu'il y a un 4 ans de jeu. Qu'est-ce que t'as fait pendant Ah non, ces 4 excuse-moi, ans-là? ça finit en 2004 puis je suis rentrée en 2006. Ok, fait que 2 ans, c'est pas si Ouais. mal. Ok. J'ai travaillé au Fort Andrion. Ok. En animation avec des enfants, Ok. que j'ai vraiment aimé ça. C'était une grande famille tissée serrée, puis j'ai vraiment aimé ça. Travailler avec des enfants en animation, parler. Je sais pas si vous avez remarqué, j'aime ça parler. Mais t'es bonne. C'est pas pire. Puis parlant de bonne, tu sais, je vais vous le dire, mais Myriam, c'est une excellente comédienne, mais je trouve qu'en pub particulièrement, elle décroche souvent. Puis là, comme notre objectif, c'est d'aller chercher des gens et tout ça, puis j'aimerais ça que tu nous partages, c'est quoi tes trucs en audition de pub pour décrocher si souvent? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable de capter si rapidement, parce que ça va vite des auditions de pub, là, on va se le dire, là. Ouais. Puis de capter l'attention si rapidement d'un producteur, d'un réalisateur, Je pense que c'est, premièrement, moi j'aime vraiment auditionner pour de la pub. J'aime ça. Il y en a déjà qui n'aiment pas ça, puis ça se sent. Au moment où les gens franchissent la porte, l'énergie se sent. T'aimes ça, t'aimes pas ça, ça te fait chier, tu veux absolument la pub parce que t'en as besoin. Tout ça, ça se sent en 0.5 secondes. Ouais. Puis moi, j'aime vraiment ça. Puis pour moi, c'est une game d'impro. Fait que j'y vais avec la notion de la première proposition sera la mienne. Écoutez ça parce que pour vrai, c'est super intéressant. Non, mais c'est pas la première fois que je l'entends. Puis je trouve ça super pertinent, puis surtout en pub, c'est vraiment génial. Ah, vous êtes smart, vous êtes smart! Mais non, mais t'es bonne, Crème, pour le dire. Venez chez Plan Large, j'allais voir, c'est une excellente professeure aussi. Mais ouais, fait que j'y vais en jeu d'impro qui s'appelle À la manière de. Fait que la première manière, c'est ma manière à moi, je présente ce que j'ai travaillé. Ensuite, je le sais qu'ils vont me diriger ailleurs. Je sais qu'ils vont me demander quelque chose d'autre, une autre intention. Fait qu'il dit, Myriam, peux-tu comme le faire plus pressé? Je dis, parfait, à la manière de femme pressée. Fait que je refais exactement la même chose, mais de la manière d'une femme pressée. OK, là, peux-tu le faire, mais comme moins gros? Parfait, à la manière, moins 20%, tu sais. Good. Fait que j'y vais avec une autre manière, mais... Mais c'est toujours une notion ludique de jeu. C'est toujours... Et non pas, toi, Myriam, t'as pas donné ce qu'on voulait. Non. C'est le jeu. On Oui, parce change que de jeu. ça donne rien. Je veux dire, c'est pas moi qui n'ai pas donné, c'est eux autres qui veulent s'attendre à quelque chose, fait qu'ils me dirigent à la manière qu'ils veulent. Puis pour moi, c'est une game d'impro. Fait que c'est comme, c'est un jeu. Fait que moi, j'y vais avec un, donne-moi ton défi. C'est quoi à la prochaine manière de, donne-moi-le. Puis on dirait quand ils font merci, je suis quasiment déçue de partir. Je suis comme, bon, Je veux jouer encore. Ouais, je puis, comprends. il y a ça, fait que moi j'ai vraiment la notion de jeu quand je vais là-bas parce que pour moi c'est de l'impro. Puis aussi qu'à la fin, des fois je rajoute ma couleur personnelle parce que tout le monde a le même texte. Fait qu'il faut arriver avec sa couleur, il faut savoir qui on est, qu'est-ce qu'on dégage, comment on joue. Puis moi je sais que je suis quand même bonne en humour, puis que j'ai comme des bons punchlines finales en fait. On l'a vu ça dans les débuts de Plan Large, One to Punch. Ouais, c'est Ouais, ça. un, deux, un, deux, trois trois punch. punch. Fait que, ouais, mais j'aime ça, rajouter mon grain de sel à la fin, juste pour faire ma signature. Ouais. C'est comme ça, c'était votre texte, et moi je close avec ma signature. Fait que souvent, je vais juste rajouter un ou deux mots, une petite phrase qui va amener les gens, les clients qui sont là, la personne qui dirige l'audition, à sourire et à faire « Ah, c'était un peu niaiseux », tu sais. Fait que j'aime ça, faire sourire les gens, puis... Mais qui trouve le fun, Ouais. l'espèce de petit côté un peu Bobby funny que tu vas amener en surprise, qui ne s'attendront pas nécessairement, Ouais. mais qui vont se rappeler de toi. Ouais, parce que c'est ça, tout le monde a le même texte, c'est juste comment tu te démarques. Moi, je me démarque avec le plaisir d'être là, ma manière de jouer, genre une game d'impro, puis aussi mon humour à la fin. Fait que ça, je suis comme, je sais que je suis bonne là-dedans, fait que je vais miser là-dessus. Les gens ne savent peut-être pas, mais tu es une autrice aussi. Tu es étudiée en scénarisation à Oui. l'INIS. Qu'est-ce que l'autrice apporte à la comédienne? Qu'est-ce que la comédienne apporte à l'autrice? Oh là là! C'est une bonne question. Je vous remercie, j'ai étudié en animation. La comédienne amène à l'autrice sa manière d'écrire ses dialogues. C'est ce que je pensais que tu étais probablement, voyant. Tu dois être une dialoguiste extraordinaire. Parce que... C'est fun. Non, parce que j'imagine que tu dois répéter ton texte, le texte que tu écris à voix haute pour voir comment ça sonne. Comment Absolument. Ouais, c'est ça. Oui, Okay. oui, je relis tout à voix haute, puis des fois, je demande à l'ordinateur de le lire pour moi, pour entendre aussi s'il manque un mot. Ah, c'est Parce bon. que des fois, je connais tellement mon texte que quand je le relis, même s'il manque un mot, je sais ma phrase. On passe par-dessus. Fait que je passe par-dessus l'erreur. Alors que quand l'ordinateur oublie le mot de ou à,
Là, je fais, voyons, la phrase est bien étrange. Fait que là, je regarde, puis je fais, ben oui, il manquait un mot, tu sais. Fait que je dirais dialogue, ce que l'auteur amène à la comédienne, c'est peut-être plus de respect envers le texte qui a été écrit. Ouais. Parce que je fais... C'est bon! Ben, c'est parce que tu pas- sens le travail qui est derrière. Il y a un travail, il y a un C'est bon. choix de mots Ouais. vraiment important. Fait que ça m'a vraiment appris à plus respecter le texte que de faire « Ah, c'est des mots, ça veut dire la même chose. » On s'en fout, je vais changer le texte, je vais mettre dans ma bouche comme je le sens. Ouais, que ben, c'est tu peux comme le mettre mon dans ta corps. bouche pareil, malgré Oui, les oui. mots qui sont là. Oui, oui. Mais tu sais, je veux dire, j'ai un plus grand respect pour les mots et le travail de l'auteur. Ouais. Juste, ça va-tu jusqu'à même la ponctuation? C'est-tu même jusqu'à respecter certaines ponctuations ou ça, tu te Ah, donnes oui. un peu de liberté aussi? Ça dépend. Ok. Oui, oui, Ok. oui. Ouais. Des Ok. fois, non, mais ça dépend du style. OK. Ouais. Fait- Comme dans C'est comme ça que je t'aime, Ouais. je respectais un peu moins la ponctuation, c'était correct. OK. Ça dépend de la liberté qu'il y a ou du niveau de jeu ou de la Ouais. légèreté que ça va apporter, tout ça. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mais sinon, les concepts de pub, ça peut-tu t'intéresser d'en écrire? Parce que Absolument, j'aimerais pas ça travailler en pub. T'as-tu déjà manifesté, mettons, chez LG2 ou mettons des boîtes chez Cossette, des boîtes On de- dirait j'ose pas, j'ai peur de pas avoir assez d'imagination. On a reçu Renaud Paradis pendant la saison, hein, à un moment donné, puis il nous a dit, Qui? genre, Renaud Paradis, on sait pas c'est qui, et Renaud mentionnait justement de le faire comme faut oser écrire, tu sais, on a tout le temps peur d'être achalant puis comme de déranger, mais qu'il faut oser, tout ça, tu sais, comme... Ouais. Ben, je connais des gens en pub en Bon, fait, en parce plus, que ok. oui, j'ai travaillé avec des clients à plusieurs reprises sur les mêmes pubs qui m'engagent justement Ouais. parce qu'ils savent que je travaille bien puis que techniquement je suis quand même très très bonne. Parce que, tu sais, je veux dire, mettons, anecdote rapide, mais Ouais. quand on tourne des pubs, souvent à Toronto, ils commencent par le côté anglophone, puis après ils vont en français, puis là c'est comme, ils mettent beaucoup de temps sur le côté anglophone, puis ils font mettre juste à faire la même chose, tu sais, après. Puis finalement, tu sais, moi quand je regarde en anglo, je fais, il n'y a aucune technique, c'est pas clean, ces gestes ne sont pas clean. Puis quand moi j'arrive, Clac, clac, clac. clac, 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 puis ils font, oh, ok, attends, ils ramènent le côté anglo, puis ils font, regarde ce qu'elle fait, et refait la même chose. Ouais, et là, c'est après, vrai. on switch. Je commence et l'anglais fait la même chose. Fait que. Tu dois être comme un peu fier, non, quand ça arrive? Ben, Là, le sentiment de... oui. Tu sais... Ben oui, mais ça veut dire que j'ai réussi, puis ça veut Ouais. dire que les clients qui m'ont choisi m'ont bien choisi. Ouais. Puis c'est une fierté pour eux de faire, elle, c'est notre artiste. T'sais. Parce que c'est les mêmes clients qui c'est arrivé à 2 reprises, c'est les mêmes personnes en plus. Fait que quand ils m'engagent, ils font, Myriam, pour nous, c'est un gage de succès dans la mesure où. Elle va livrer, puis Elle va être, livrer. elle va être là. Ouais, ouais. Ouais. Même quand c'est weird, quand tout est flou un peu, je fais, OK, qui je regarde? Quel angle? La caméra me prend comment? Parfait. Est-ce que ça, c'est trop proche de la cam? Est-ce que ça, c'est trop loin de la cam? Fait que je pose vraiment des questions, puis ils font, oh mon Dieu, c'est moi Là, son bas. mais tu sais. j'entends toute ta technique puis tout ça. Ouais. C'est le genre de choses que tu enseignes chez Plan Large. C'est vrai que j'avais pas de j'avais l'auto-promo. J'avais l'impression de vivre un petit peu. Oui, mais non, mais non, genre pour vrai, c'est le genre de choses que vous allez Oui, apprendre chez Plan absolument, Large, mais tu sais. Oui, c'est des choses qu'on apprend chez Plan Large, qu'on montre quand on donne des cours, mais... Mais c'est concret, c'est ce que j'entends, c'est que c'est concret, tu l'appliques Ouais. pendant un contrat, puis l'efficacité est là, les clients Ouais. s'en rendent compte, puis tu deviens Ouais. quasiment la référence pour le côté anglophone, de ce que je comprends en tout cas de Ouais. ce que tu me partages. Oui, oui, puis c'est ça, puis ça fait que quand tu as je veux pas dire un succès, c'est pas ce que je veux dire, mais mettons quand tu travailles bien, Ouais. puis qu'après les clients sont fiers de t'avoir choisi, ben ça fait que quand ils ont un autre concept de pub avec un autre produit complètement, ben souvent ils peuvent demander de te revoir en audition pour voir à quel point tu as travaillé aussi pour celle-là, puis ils font, ben on va reprendre elle encore parce qu'on sait qu'elle travaille bien, on sait qu'avec elle c'est gagné, tu sais. Que ça va être efficace, puis que Ouais. ça va, je me excuse l'anglicisme, mais ça va gauler. Ouais. Ça va aider tout ça. Hey, on est rendu aux 20 minutes déjà. Ben Fait oui. que on change. Oh, Mais vas-y, attends, vas-y, j'ai une petite question. vas-y. Parce que- Non, toi, vas-y, t'as le droit de On a parlé d'un peu de son frère, tout ça, Ouais. mais en même temps, j'aimerais juste voir un peu pour toi la suite. C'est quoi tes aspirations pour les mettre? Je veux dire, côté jeu, principalement. Ouais. Ben, ou autre, là, tu me diras ce que tu voudras. Mais côté chaîne, mettons tes 5 prochaines années, on dirait, qu'est-ce que tu t'aspires À au quoi? jeu? C'est au jeu que je t'ai intéressé, en fait. Au jeu? Ouais. Ok. C'est quoi tu te souhaites, mettons? Je me souhaite encore de la pub parce que j'aime ça. Ok. J'aime en C'est faire. payant, c'est le fun aussi. En plus. C'est payant, mais moi, c'est vraiment le plaisir que Ouais. j'ai de tourner un petit quickie. Fait que j'aimerais éventuellement avoir peut-être une continuité parce que là, je suis embarquée dans l'équipe d'Indéfendables. Ouais. Puis, T'aimes ouais, ça? j'aime ça, j'aime l'équipe, j'aime mon personnage. J'y rajoute un petit côté vraiment baveux qui n'est pas dans le texte,
Mais encore là, je suis comme, on va rajouter du Myriam. Ouais, c'est ça, on se C'est pas travailler, c'est juste Myriam baveuse. Mais c'est parfait, c'est cool. Oui, puis on dit ça, j'aimerais ça. Tu peux inspirer les auteurs, les autrices. C'est ton j'espère. Des C'est fois, ton ils sont inspirés par l'interprétation qu'on y laisse, parce que des fois, tu sais, je veux dire, tu reçois un personnage, c'est un peu vide de sens dans la mesure où tu fais, ben, je vais essayer de rendre justice au personnage, mais j'ai pas d'informations. Fait que moi, c'est un peu ça qui est arrivé. Tu sais, j'ai découvert que mon personnage, je suis en remplacement de dernière minute. Il y a une comédienne qui s'est. Désisté pour une raison. Ouais, qui s'est désistée, puis on m'a appelé, puis on a fait, as-tu du temps? Tournage, genre dans 2 jours. J'étais comme, oh, oui, d'accord. Et j'ajouterais pour Myriam, qui est une autrice formidable, lisez L'eau sèche, un de ses romans formidables. J'imagine que de pouvoir le mettre à l'écran, ça serait un de tes souhaits, un de tes rêves pour les 5 prochaines années. Ah, mon Dieu, oui. Ben, en fait, je pense que oui. Je pense. Oui. Oui, je dis oui, je le veux. Oui, je le veux. Parfait. Mais c'est surtout que si jamais ça se fait, Ouais. moi, après ça, je peux mourir tranquille. C'est comme si tu avais laissé ta trace et Moi, faire un c'est projet. vraiment, je crois que ce projet-là pourrait être le projet de ma vie. C'est vraiment, j'ai écrit ce personnage-là, j'ai écrit cette histoire-là parce que je me dis, ça n'existe pas encore au Québec, ce serait cool que ce soit fait. Puis moi, je veux le faire parce que je suis devenue comédienne aussi pour faire ce genre de personnage-là. Fait que, ouais, si jamais je réussis à le faire, genre, je peux mourir puis je vais être heureuse. Le roman L'eau sèche est publié, procurez-vous-le. C'est vraiment pour vrai, c'est vraiment très très bon. Je dis même pas ça parce que c'est notre ami. C'est excellent. Vous allez passer un bon moment. C'est des sujets qui sont super actuels. On parle d'environnement, il y a des histoires d'amour, de querelles, il y a de conflits. C'est vraiment très très bon. Ça se lit tout seul. Et là, 20 minutes est passé, on switch! Ah, t'as pas parce que j'ai Excuse-moi, je fais scanner. Mais non, mais c'est correct. On les trouve où, tes livres, d'ailleurs? Le roman de sèche. Soit sur Amazon pour le moment. C'est ça, sinon on peut me le demander puis je les donne en main propre. Voilà. Dédicacé. Oui, je peux les envoyer par la poste aussi. J'adore. Dédicacé toujours. Oui. Ok, j'arrête. Ok, dis on switch, moi je les trouve. Ok, ouais, hey, gang, on switch. On switch! C'est tellement niaiseux alors ça. Attention pour mourir. Ok. Ok. Hello! Salut, mon Dieu, un invité surprise. Ben oui, Alors, oh. est-ce que c'est là? Comment ça va? Ça va toi? Ben oui, ça va très bien. Ça va? Ben moi j'ai des questions, mais t'en as-tu? Vas-y, je sens qu'il y a quelque chose, vas-y. Ben moi, je veux savoir parce que tu dis souvent que tu es autodidacte, parce Ouais. que tu es sportif en premier. Ouais. Quel est ton parcours, PJ? Oh, parcours, ben en fait c'est ça, c'est que je viens d'une campagne où il n'y a pas tant d'accès. En tout cas, ça s'est sûrement développé, honnêtement. Mais dans mon temps, où j'en entendais pas parler parce que j'étais tellement pris avec le hockey. Fait qu'un joueur de hockey. Oui, c'est ça, exactement. J'étais un joueur de hockey, j'ai respiré le hockey, je me suis alimenté de hockey. J'ai fait que ça, honnêtement. Tu sais, tantôt, tu mentionnais que tu n'avais pas beaucoup d'amis. J'en avais pas beaucoup non plus parce que j'ai vraiment focusé tout mon temps sur le sport. Donc, j'ai laissé, tu sais, je m'excuse de Stéphanie Touga, je t'ai beaucoup aimé, mais malheureusement, j'aimais le hockey. Ça, c'était ton amoureuse? Hey, non, mais Okay. sérieusement, c'est une vraie histoire. Là, Ok, Stéphanie Touga, ok. l'existe. Ça fait. On va googler du monde tantôt, Geneviève. Ouais. Tout gars. Ça doit faire 25, je sais pas, 25 ans, je l'ai pas vu. Mais Stéphanie, c'était comme, tu sais, c'était la fille. Puis tu sais, son ami me disait, il reste pas grand-chose, il faudrait juste que tu en parles. Mais après ça, je savais que si je faisais ça, puis je savais que je changeais d'école à cause du sport, je m'en allais en sport études ailleurs. Okay. J'étais pour la perdre de toute façon. Je ne pouvais pas faire de peine, puis surtout pas m'en faire non plus. Fait que j'ai. Par protection, tu as choisi de ne pas y aller. Ouais, ben ouais. Fait que. C'est quand même. Hey, mais sincèrement, dernièrement, je l'ai croisé dans un aréna de dos. C'est ça, la bizarre, là. J'ai pas vu le visage. Ok. Elle est en arrière de moi. J'ai eu un drôle de feeling. J'ai vu la fille partir de l'aréna. Il y avait deux, avec son copain et deux jeunes filles. J'ai regardé mon cousin, j'ai dit, c'est Steph Touga, ça. Il dit, ouais. Mais je l'ai jamais vu. Je l'ai pas vu. Mais je Tu l'as savais senti? très bien. Lui, j'étais comme. Je me suis reviré, j'ai vu sa chevelure de dos, 25 ans plus tard quasiment. Puis tu vois, je suis là. Fait que tu as choisi le sport avant l'amour. Ben oui. Ouais. Parce Ouais. que c'était ça que tu voulais faire. Tu voulais être un joueur de hockey probablement de haut niveau. Ben, tu sais, puis tu joues encore au hockey, là. Vous le savez peut-être pas, mais tu sais. Cette année, j'ai pris une retraite, là. Ouais. Pas une retraite, mais. Mais ton corps te l'oblige. Ouais, Mais si ton corps te l'obligeait pas. Ah, mon rêve dans la vie, c'était de mourir sur la glace. Wow, ok. Ouais, vraiment. Dalida voulait mourir. C'est-tu Dalida qui voulait mourir sur scène, je sais pas trop? Dalida? Ouais, c'est ça. Je chantais C'est ça. ça, c'est ça. Mais toi, Ok. c'est C'est la Dalida, C'est ça.
Toi, tu mourrais sur la glace. Mais en gros, puis c'est drôle parce que tantôt on a parlé de Watatata avec Myriam, mais ce qu'il faut savoir, pourquoi je suis rentré dans... Parce que on peut se poser la question, le hockey puis les arts, j'ai malgré tout toujours aimé apprendre les textes des pubs à l'époque. J'apprenais toutes les pubs, mon cousin était curieux de m'entendre. J'ai répété tout le temps, puis tu switch de poste pour que je sache pas l'autre pub, mais j'avais puis je connaissais, tu sais. Fait que je tripais quand même, puis là, un moment donné, je rencontre Adam Coche qui était dans Watatata. Oui, avec qui j'ai joué. D'ailleurs, je l'ai embrassé dans une scène. Hein. Ben oui, Quand même! Non, mais c'était nos personnages, c'était pas nous Je autres. savais que tu avais joué avec, mais je savais pas que tu étais là. Ah, c'était un petit bisou plate, là. Et en gros, c'est ça, je l'ai rencontré dans un dépanneur. Longue histoire courte, c'est qu'il m'a juste donné la carte de son agence. À ce moment-là, je venais juste d'arrêter le hockey, je savais plus quoi faire. Mais là, juste pour situer les gens, t'es-tu encore en campagne à ce moment-là ou t'es rendu? Ouais, on est encore à Iberville. À Iberville? Ouais, au Iberville. dépanneur Pierrette. Ok, d'accord. On était dépanneur Pierrette avec Adam Coche. Ok. Tout part de là. Et puis là, ben, j'ai commencé des cours dans une agence parce qu'il m'a dit après peut-être te représenter, c'est Linda Cadieux, salut Linda. Et elle me dit, mais t'as pas d'expérience. Fait que là, elle m'a offert des cours. Fait que j'ai dit, ouais, on va essayer ça. Et là, il faut savoir que quand j'ai fini le hockey, là, Mais là, de quel âge, mettons, j'ai à ce moment-là? 18-19, là, Ok. ces eaux-là. Moi, à la fin de mon temps de hockey, il y a du monde qui venait me voir jouer. Là. C'était comme quand même le fun. J'ai vu un petit buzz. Un petit star Ouais, système et de hockey, genre? C'était vraiment le début, là, mais c'était quand même, il y avait du monde quand même. C'était quand même sympathique, puis j'aimais ça. Puis j'aimais ça donner un spectacle, j'étais là, je comptais des buts, puis tu sais, je trippais. Mais là, la première fois que je fais un cours de jeu, si on veut, je pense que c'était plus de l'impro. En tout cas, c'était du jeu. J'ai Brigitte Dandurand qui, à l'époque, m'embrasse à ma première impro à vie. C'est la première fois que je joue. Je fais comme, ouais, c'est pas plat. C'est le jeu. J'étais sûr qu'il était pour dire ça. J'étais comme, ils vont avoir quelque chose de ça. Ok, c'est pas plat, ça, c'est pas. Ok. Et ben, pour vrai, au début, je Toi, t'as fait, tu peux bien plus Frencher en jouant quand t'es au hockey. Ben, au hockey, on peut aussi. On va non, je sais. Mais en gros, ça part de là. Bon, au début, je pense que pour vrai, ce qui m'intéressait de l'art, c'était vraiment le vedettariat. Pour vrai. C'est correct. Je Il n'y a pas de mal à dire. je pense qu'il y avait ça. Puis, donc là, à l'école, je perdais mon temps parce que je ne savais plus. Après le hockey, je ne savais plus ce que je faisais dans la vie, pour vrai. Et bon, à l'école, je change de domaine, si on veut, puis je change de cours. Je m'en vais en art. Je commence les arts et les lettres. Mais je me rends compte que c'est plus le jeu qui m'intéresse. Donc, je pars à Longueuil, un cours de... C'est pas les grandes écoles de théâtre, mais il y avait une spécialisation en de théâtre. J'étais allé là-bas, j'ai trippé, j'aimais ça, puis le retour du public, là, c'était la première fois que je pense que je vivais ce retour-là. Tu sais, quand je compte un but puis qu'il y a une foule de 3000 personnes qui se lèvent, ça donne beaucoup d'énergie. Ouais. Mais ça doit être galvanisant. Ben, pour vrai. Un peu comme un rire en humour. Tu sais, j'ai l'impression vraiment. que ça donne un peu la même sensation. Là, Ben, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Les premières fois que j'étais sur scène et que j'ai vu ce public-là, c'est les premières fois que j'avais les mêmes sensations qu'au hockey, pour vrai. Puis, ben, de là, de fil en aiguille, là, c'est ça, tu sais, je suis un autodidacte, comme je disais, mais tu sais, autodidacte, c'est vite dit dans le sens où, hey, j'ai fait des cours de n'importe quoi. Oui. De chant. J'ai commencé par le chant à la base, même. Est-ce qu'on peut parler de Star Academy? J'espérais que tu le bases, donc j'étais comme je pour le demander. Je fallait j'en parle en même temps, je voulais pas, mais là, ouais, allons-y. You have to! Non, parce que, tu sais, en plus d'être un joueur de hockey, il y a un côté, bon, tu t'es intéressé au jeu, mais la chanson est arrivée aussi. On combien m'en parle, il y a eu Star Academy dans ton parcours, tu vois les auditions et tout ça. Oui, exact. Tu t'enlignais-tu plus pour une carrière de chanteur ou artiste au sens large, comédien? En premier chanteur. Ok. J'aimais le chant, puis honnêtement, je tripe encore sur le chant. J'aime beaucoup chanter. Je le fais pas en public nécessairement, je le fais plus pour moi. Moi, je pense que j'ai jamais entendu chanter. Tu as déjà entendu chanter, toi? Je parle pas genre les capsules, mettons qu'on se Pas vrai, maintenant on les faisait le studio, puis il a un petit peu chantonné. Ah Il chantonnait du country. C'est du country, c'était peut-être plus sérieux. Mais sinon, je chante souvent des cochonnetés, des niaiseries. Là, puis, mais c'est ça, ça m'a toujours super gros intéressé. Puis ben, de là, en gros, tu sais, c'était un peu comme le chant et le... Je prenais des cours de chant quand j'allais à l'école de théâtre, puis je tripais autant les deux. Mais je pense que ça se dessinait mieux comme comédien, puis je pense que j'ai plus poussé vers ça par la suite. Mais tu sais, quand tu dis, mettons, je suis autodidacte, est-ce que tu sens
que, mettons, le syndrome de l'imposteur est vivant à chaque fois que tu as un tournage ou une audition? Je pense qu'au début, ouais. Je pense qu'au début, je trouvais que j'avais pas rapport. Tu le sens encore? Tu sais, avec le temps, veux pas, je pense que c'est l'accumulation d'expérience qui fait que, hey, je veux bien dire que je suis un imposteur, mais qu'est-ce que je sais pas, ça fait une centaine de contrats d'animation que tu fais, Ouais. t'as été sur des plateaux de pub, t'as été sur des films. Non, mais mettons, ce que j'entends, c'est en télé, tu n'as plus le syndrome de l'imposteur, mais mettons, je t'offre un rôle au théâtre, tu vas te avoir le syndrome de l'imposteur ou tu vas te sentir à l'aise? Ah non, au contraire, je vais triper. OK. Oh oui. Parfait. Puis je retourne encore un peu à ça, même qu'au théâtre, je pense que je tripe encore plus à cause de cette réaction publique. Live. Live. Ouais. C'est vrai, ben, encore une fois, là, c'est un peu locké. Là. Ouais. Ça arrive Mais- souvent ça. Moi, j'ai juste qu'on comprenne quelque chose, là, et là, entendez-moi bien. Vous n'êtes pas obligé de faire une école de théâtre pour être comédien. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui naissent avec déjà ce talent-là. Puis, tu sais, je veux dire, il y a tellement de gens dans le système québécois présentement qui n'ont pas fait d'école et qui sont tellement bons. Ils sont pas moins comédiens parce qu'ils n'ont pas fait d'école. Quand on auditionne pour une école de théâtre, on passe des auditions et on est choisi. Ça veut dire qu'on était bon et qu'on savait jouer. Fait que ce n'est pas l'école qui nous rend meilleurs. On sait déjà jouer, on a déjà été choisi. Selon moi, l'école nous apprend des outils, des manières de travailler. La technique. La technique Ouais. nous donne la possibilité de jouer sur scène plus souvent, mais ça ne veut pas dire qu'ils nous rendent meilleurs. C'est pas l'école qui nous rend meilleurs. Fait que ceci dit, il y a quand même, c'est sûr que, mettons, quelqu'un qui n'a jamais fait de vers, puis là, je te donne un texte en vers, si tu n'en as jamais fait, tu vas peut-être rusher plus si tu connais pas la technique, comment découper ton phrasé, mettons. Oui, mais Mais- tu peux quand même aller chercher des outils ailleurs. Tu n'es Absolument. pas obligé de faire une école pour aller Absolument. chercher des outils. Absolument. Mais j'ai l'impression que dans le domaine du théâtre, il y a quelque chose d'un peu plus. Encore là, il y a une ouverture, puis on laisse de plus en plus de place aux gens qui font beaucoup de télévision parce que ça attire la clientèle, puis ça va faire rendre d'étiquette, mais tu sais, il y a encore un côté où est-ce que des fois on parle le sentiment que je suis capable de faire ça parce qu'il faut projeter, il faut que ça prenne un peu. Mais c'est juste une technique qui est différente, mais peut-être que le côté chanson aussi t'a amené ça parce que tu as fait de la scène. Ouais, la tu sais, projection. La projection, Mais- tout ça. Pour le côté autodidacte, là, honnêtement, là, je vais dire une chose, c'est dans n'importe quel domaine de la vie, je pense, et je suis, en fait, je suis pas que je pense, je suis convaincu que c'est un peu le nombre de répétitions qui va faire que tu t'améliores. On dit souvent au hockey, si tu veux faire une feinte spéciale, on va dire, dans un match, il faut que tu l'aies pratiqué 1000 fois. C'est Absolument. ça. Fait que, tu sais, le texte en vers, le texte humoristique, le texte dramatique, la scène, whatever, plus tu la pratiques. Exact. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est niaiseux, mais si ton salon chez vous, tu te l'improvises comme un théâtre et à tous les soirs, tu le fais de par ton plein gré, tu joues une scène, je suis convaincu que tu vas devenir bon. Est-ce que d'avoir un coach à l'école, dans les écoles de théâtre, convaincu qu'ils vont te donner des hints, des outils de travail. Oui. Mais je suis convaincu encore une fois que c'est vraiment le temps qu'on met sur ce qu'on a à faire qui fait qu'on s'améliore. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, là, que tu vas pas à l'école de théâtre, tu peux quand même te pogner un coach personnel pour te donner des hints chez vous dans ton salon, tu comprends? Ah, C'est pas l'école qui fait que tu es bon, c'est les outils que tu vas mettre à ta disposition pour alimenter ton talent. Marche par marche. Ouais. C'était, tu sais, parce que Step by step. step by step, parce C'est que ça, là. ou baby, là, comme la toune. Mais C'était moi. mais pour vrai, j'ai commencé, tu sais, j'ai fait plein de cours. Là. Ouais. Je disais des cours de théâtre, des cours de mime, des cours de chant, des cours de cascade, tu sais, plein d'affaires. Mais j'ai aussi commencé en figuration. Mais je pense qu'il y a quand même toujours deux types de figurants. Il y a le figurant passif qui est là, qui fait son salaire. C'est correct, c'est une belle façon de faire des sous. Sur des plateaux, c'est le fun. Tu sais, l'énergie généralement est sympathique, c'est le fun. Même si c'est pas, ça peut être long d'attendre. Mais après ça, il y a le figurant actif qui, à mon avis, est celui qui est justement là pour apprendre. Et qui est super observateur de OK, lui parle, OK, ça c'est le réalisateur qui gère ça. Lui, c'est lui qui a l'air de parler tout le temps au comédien. Ah, eux autres qui ont l'air de gérer la lumière, puis il y a Fait quelqu'un qu'il en profite pour s'entraîner, genre, c'est dans le sens d'observer, d'apprendre, de comme, Ben je oui. pense que tu disais. Tu sais, je faisais la même chose au hockey. T'écoutes des coachs, t'écoutes des matchs de hockey. Pourquoi? Tu sais, je sais jouer au hockey, je suis pas besoin de regarder un match, mais j'apprends. T'apprends, c'est Tu clair. sais, fait que c'est surtout ça. Je pense que j'allais là pour apprendre
le mieux possible, du mieux que je pouvais à l'époque. Puis tu sais, j'avais tellement pas de connaissances puis de contacts. Tu sais, je me rappelle quand on m'a dit on a fait une pièce de théâtre cet été, tu veux-tu le faire avec nous? Puis ça va être UDA. J'étais comme. C'est quoi ce UDA? C'est quoi? Mais oui, mais tu savais pas. Ben non, à quoi ça fait? C'est quoi? On va avoir des crédits. Puis je suis comme. Ben, Pourquoi? c'est fun. J'ai aucune idée. Ok. J'ai refusé. Puis finalement, j'ai repris le même rôle, je pense, 3-4 ans plus tard, puis avoir su. Ça a été 3-4 ans que j'aurais pu avoir de crédit. Mais oui, Ah, clairement. Mais c'est ça, ça fait partie de l'apprentissage. Moi, je suis vraiment curieux de savoir parce que, bon, on l'a nommé à plusieurs reprises dans le podcast, là, mais tu sais, t'es vidéaste, t'es concepteur, t'es réalisateur, t'as une boîte de prod, puis en plus, t'as les studios Foyer ici qui, tu sais, t'as un partenaire d'affaires, je veux dire, ça t'appartient. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à Être un homme. derrière le Kodak? Puis, ben, oui, l'homme d'affaires m'intéresse, mais aussi Ouais. le côté derrière le Kodak, réalisation. Qu'est-ce qui t'a amené là? Je pense que, tu sais, tantôt d'être énuméré réel, comédien, compagnie, non. Je pense que je suis juste un homme curieux, je pense. Ok. Pour vrai. J'aime apprendre tout le temps. J'ai toujours haï l'école, by the way. J'ai jamais aimé ça, aller là. J'ai toujours trouvé que c'était trop lent. Puis Apprendre par toi-même, oui. Mais c'est pour ça que je pense que je suis devenu autodidacte. Tu sais, j'ai fait 6 fois les auditions dans les écoles de théâtre, jamais pour moi. Toujours en réplique. J'ai jamais voulu y aller. C'est pas une place où je me sens bien. D'être dans un carcan, j'aimais pas l'idée. Puis, bon, ben, tu commences à être figurant, tu commences à faire des petits rôles par-ci, par-là, tu essaies de faire ton bout de chemin. Il y en a qui disent que tu n'as pas fait des écoles, donc ça va être plus lent, ça se peut que ça soit comme je sais pas comment dire, mais un problème, là, ou Un bâton dans ta roue, mettons, obstacle. un obstacle qui va te Ouais. ralentir. Ouais, exact. Puis ben, je l'ai senti à un certain moment donné, puis je voyais que, tu sais, on me dit dans mes cours, hey, man, on comprend pourquoi t'es pas à la télé, mais en même temps, ça avançait pas dans mes affaires. Puis c'est drôle parce que j'étais sur une figuration avec un de mes amis qui est toujours un bon ami, c'est le Bruno. Hey, on en salue-tu du monde dans ce show-là? Moi, j'aime Bruno, j'aime Geneviève, j'adore ça. Avec tous ces noms-là. Mais en fait, moi et Bruno, on se regarde un moment donné, puis on fait comment c'est long la figuration, puis on a comme un peu l'impression de ne pas être à notre place, être sur notre X. On sait qu'on est dans le bon domaine, mais pas à la bonne chaise, à la bonne place, tu sais. Puis à un moment donné, on s'en va voir un show ensemble, puis on se met à parler de lentilles. Il me parle de tournage, tout ça. Puis moi, je faisais des photos à l'époque. Puis là, ben écoute, on se parle. Pendant le show, il disparaît, plus de nouvelles. Et à la fin du show, je le vois encore s'en venir vers moi, puis il dit on se passe quelque chose, puis je suis comme OK. J'ai aucune Ça a idée commencé comme ça. Ouais, c'est Wow. ça. Puis tu sais, moi, tu m'avais dit, plus jeune, avec toi dans l'entrepreneur, je serais parti à rire parce qu'on parlait de taxes avec Tempo, avec Renaud Paradis. Et si, maman, je n'étais pas dans les bonnes affaires. Quand tu dis tantôt, tu veux dire dans un autre podcast. Dans un autre podcast. Oui. Oups! C'est vrai, on n'a pas tourné de la même journée. Pas du tout. T'as pas la même chemise? Non, j'ai pas su la même chemise. C'est pas que tu le gardes. Je voulais pas changer de chemise, fait que je fais pas comme. Paresseux. Voilà, paresseux. Mais tout ça pour dire qu'en gros, ça part de là, on commence J'adore ça. On s'auto. Excuse-moi. Mais non, il n'y a pas de trouble. Puis en gros, ben, c'est ça, on commence une compagnie de production vidéo. On se sépare. En fait, on s'est séparés 1 an plus tard. Ça n'a pas été long. Mais plus on a travaillé. J'ai comme un peu l'impression que plus on s'est séparés, plus on a travaillé ensemble. Ouais. Mais on partage encore des fois des contrats ensemble. Puis Bruno est parti dans une autre direction, ça va super bien ses affaires. Il fait des je suis pas de le dire, parce que des estis d'affaires, c'est vraiment génial ce qu'il fait, il est vraiment bon. Puis moi, je suis parti sur d'une autre direction, tu sais, je voulais continuer à jouer. Lui, il a tout arrêté la musique, c'était un musicien. Puis moi, je voulais pas arrêter d'être comédien. Fait que c'était ça mon bémol à moi. Le cheval de bataille, en fait. Ben, tu sais, je voulais rester là. Fait que, bon, j'ai parti une autre compagnie de production vidéo à mon nom, puis après ça, j'ai arrivé les studios. Puis là, ben, tu sais, tu veux pas partir d'une business juste pour avoir parti d'une business dans la vie. Je voulais que ça réussisse, fait que je me suis beaucoup intéressé à l'entrepreneuriat, puis j'aurais jamais pensé ça. Mais j'aime ça. J'aime ça, puis je trouve ma place. Puis c'est là que, tu sais, il y a ce côté-là de moi qui fait que, tantôt, non, pas tantôt, mais dans une autre. Là, tu t'es auto-collé encore. Dans un autre balado, en fait, on parlait du fait qu'il y a du monde qui font du show, puis il y en a qui font du business, puis il y en a qui font du show business, puis je pense que je suis celui qui voulait faire du show, mais qui
qui savaient que parce qu'il n'y avait pas de débouché ou qui n'avaient pas accès à tant d'auditions et tout ça, que je serais peut-être obligé, si je voulais rester dans ce domaine-là, de faire un plus de business. Puis voilà. Pour finir l'entrevue, puisque le temps est déjà écoulé, j'ai envie de te poser la même question que j'ai demandé à Myriam tantôt. Ouais. En quoi l'entrepreneur nourrit le comédien, en quoi le comédien nourrit l'entrepreneur? T'as des bonnes questions. Merci, je n'ai juste une, je l'articule. C'est drôle! Mais j'ai pas Vous allez voir qu'on vous enseignait juste une affaire pour l'article. C'est complètement absurde. Ah, c'est drôle. Oui. Donc, en gros, OK, l'entrepreneur. Ouais, en quoi l'entrepreneur nourrit le comédien, le comédien nourrit l'entrepreneur? une chose à la fois pour finir. L'entrepreneur nourrit, nourrit l'artiste en tant. Non, je commence l'inverse. L'artiste a emmené tout son bagage humain, je pense. Son bagage humain, autant de service clientèle en tant animateur, en tant que comédien, c'est con, mais travailler nos émotions, le contact avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui était primordial pour l'entrepreneur que j'étais pour devenir. Puis je pense que l'humain, je pense qu'au studio, au foyer, en fait, c'est notre force, je pense. Ouais. C'est vraiment le côté humain. Ça a été fait par des comédiens pour les comédiennes, bien évidemment. Mais c'est vraiment ce côté humain-là. On n'a jamais voulu une seconde que les gens sentent qu'ils sont dans une salle d'attente. On ne l'appelle pas salle d'attente, on l'appelle salon. On n'appelle pas salle d'attente, on l'appelle cuisine. On n'aura pas de chaises. Ça sera des divans. On veut que les gens soient confortables. Vous allez voir, il y a 2 chaises, mais ils ont des coussins confortables. C'est notre but. On voulait que ce soit chaleureux. Je pense que c'est ce qu'on fait. L'artiste a nourri ce côté-là de l'entrepreneur qui, je pense, dans toutes mes relations. Pour vrai, là, ça fait bizarre à dire, mais comme vidéaste, j'ai à peu près 2 clients. Ouais. C'est les 2 mêmes clients qui sont là depuis le début. Mais voilà, c'est parce que t'entretiens tes relations. Je pense que tu c'est les ça. sers. C'est ça, exact. Cette année, je pense qu'on va être capable d'expansionner. Avant, j'avais pas d'équipe pour. Mais, ça prend beaucoup de travail, là, le montage de ces choses-là. Puis, je pense que là, on va pouvoir se permettre de grossir un petit peu. Mais après ça, c'est vraiment par ce côté-là. Je pense que c'est ça que l'artiste a amené à l'entrepreneur. Puis l'entrepreneur, ce qui amène à l'artiste, c'est la façon de me détacher de quand j'arrive à quelque part, d'avoir la nécessité de décrocher une audition. J'ai plus cette détresse-là monétaire de toujours faire comme « Hey, il me faut cette pub. » Sinon, je ne mangerai pas le mois prochain. Genre, je Parce Exact. que je rappelle qu'on se sent quand on rentre dans la porte. Exact. Ben, je pense que c'est vrai. C'est vrai, ben, je le dis parce que j'ai déjà travaillé l'autre bord de la caméra pendant des auditions. J'étais caméraman et on le sent. Là. La personne ouvre la porte et on sent l'énergie, puis on fait soit oui ou non immédiatement. Je dis pas que je fais une forme de désinvolte. Ça n'a pas. Non, c'est pas un je m'en calisse, c'est juste un Un relax. relax détendu. C'est ça qu'il faut. Puis là, par contre, l'équilibre dans tout ça, c'est que malheureusement, c'est que le fait de passer plus de temps sur les entreprises fait que j'ai moins de temps pour jouer des fois. Donc, ça m'est arrivé dernièrement, je suis arrivé sur un plateau, puis ça fait comme un peu longtemps que j'ai pas joué, tu sais. Fait qu'il y a le stress que avant j'avais plus. Parce qu'on dirait pas que je suis rendu habitué, c'est parce que je veux pas dire ça parce que le monde ne me connaisse pas tant comme comédien, mais j'avais quand même certains rôles, certaines gigs qui me permettaient d'être à l'aise. J'étais un peu plus nerveux maintenant. Je comprends. J'étais arrivé la semaine passée, puis j'étais comme, ben oui, qu'est-ce qui se passe? Mais ça fait partie de ma réalité. Puis C'est comme quand ça fait longtemps que t'as pas fait du vélo, je sais que c'est cliché, mais quand ça fait longtemps que t'as pas fait du vélo, puis quand ça va dessus, t'es comme un peu plus nerveux. Mais ça revient vite, ça revient plus vite parce que t'as comme l'expérience quand même qui est derrière ta cravate. Exact. Ouais. Hey, time's up les beaux amis. Ben oui. Switch! Time's ça up, switch! Ça n'a pas de bon sens. J'adore qu'on se parle. Je vais prendre mon café ici. Oui, Mon verre. oui, Merci. pour pas que je boive dedans. Non, c'est ça. Hey, c'est Mais voyons! Caroline! C'est pas une surprise! Salut! Merci d'être avec nous Merci de votre invitation! Hey, c'est un que j'aurais pas pensé croiser aujourd'hui, c'était bien tout, là. Hey! Ben, je passais dans le coin, je me suis dit, hey, ils ont l'air à manquer d'invités. Je me suis dit, bon, ben, Chris! Mais voilà. Hey, Martin! Allô! Parle-nous donc de ton cheminement, ton parcours de comédien. Hey, moi, je vais être super honnête. Vas-y.
On se connaît depuis le conservatoire. Ouais, moi je t'ai connu au conservatoire. Moi j'avais terminé l'école, puis j'avais pas fait de cours de comédia dell'arte, puis Michel, qui enseignait à Myriam, il m'a offert de venir observer, puis c'est là que j'ai rencontré Myriam. Michel qui a été un des meilleurs pédagogues du Conservatoire de Québec. C'est à mon tour de nommer quelqu'un. Oui, c'est ça, Michel. On salue Michel. Michel Nadeau. Oui. Et ses beaux yeux. Puis nous, on se connaît parce que. Ah, mais moi, je t'en connais tout à cause de ta chemise. Oui, j'ai juste une chemise, je tout le temps. Hey, j'ai deux mots à dire, le premier c'est va. Faut pas le deuxième. Mais l'autre chose, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Mais je connais pas ton chemin. Moi, là, je suis tombé en amour avec le jeu quand ça va travailler mon âge, mais j'écoutais Télépirate quand j'étais petit cul. Moi aussi. Et je suis tombé en amour, je fais. Télépirate, c'était une émission qui jouait à Canal Famille à Non, l'époque. attends. Je vois. Excuse-moi, tu viens si tu veux. Connais-tu Télépirate? C'est vrai que je le sais pas. C'était avec Guy Jodoin, Élise Marquis, Christian Bégin. Puis ça se voulait éducatif, mais dans un univers super déjanté. Fait qu'il jouait plein de personnages, puis ça a l'air de C'est fun. pas possible que BJ Ouais. sache pas. Là. Et c'est là que j'ai fait, on peut faire ça. Je vois manquer le temps. Moi, j'aime jouer. J'aime ça jouer. Puis là, il faisait plein de personnages. Puis moi, c'est l'affaire qui me fait le plus triper dans le jeu, c'est me transformer. Jouer des rôles qui sont proches de moi, c'est pas l'affaire qui me fait le plus triper. J'aime ça, me transformer, changer ma voix, ma posture, tout ça. Et dans Télépirate, ce n'était que des sketchs parce qu'ils se permettaient des folies. Vraiment, tu sais, Guy Jodoin, l'humour déjanté, avec Bruno Blanchet, il avait déjà touché un petit peu à ça dans Télépirate. Fait que c'est là que je tombe en amour avec le jeu. J'ai toujours voulu faire ça. Je me souviens, je faisais comme ben du monde dans leur partie de famille. J'étais l'enfant gossant qui préparait des numéros de spectacle. C'est ça, j'étais cet enfant-là. Désolé. Puis après ça, je voulais faire une école de théâtre, mais je savais que c'était un métier qui était super insécure. Puis moi, un peu comme vous aussi, j'ai personne dans ma famille qui avait un parcours artistique. Je suis le premier de toutes les générations. Puis aussi, quand on va dans mes petits cousins et petites cousines, il n'y a personne qui touche au domaine des arts. Je pense qu'il y a mon petit cousin qui fait partie du Cirque du Soleil, mais tu sais, il est plus jeune que moi, fait que j'avais pas de référence. Ouais, fait que j'étais comme... on est trois moldus, là. Ouais, vraiment complètement moldu. Fait que là, j'ai fait, c'est un métier insécure, faut que je fasse quelque chose pour en plan B. Fait que je suis allé faire 1 an en restauration, en TGSR, Technique de gestion de services alimentaires et restauration au Cégep de Limoilou. Mais en quoi ça rapport? C'est parce que la restauration, tu as une énorme chance de placement. C'est genre 87% de placement de se trouver un emploi en gestion. Ok, parce que c'est ça, tu commençais déjà par ton plan B, là. Complètement. De me faire comme, Okay. moi, c'est pas vrai que, tu sais, je vais... Je voulais devenir comédien, fait que j'étais allée en restauration. C'est comme... Ouais, c'est pas le meilleur mot, ceci dit. Non, mais c'est le 3 heures de la réalité des Mais, comédiens. c'est ça. Fait que là, j'ai fait 1 an, puis après 1 an de formation, je trouvais que j'en avais assez. Fait que là, j'ai switché en cinéma-communication. Fait que j'ai des cours de cinéma, des cours de communication. Puis j'ai fait mes auditions à l'école de théâtre, ça a marché tout de suite. Puis j'étais un peu cave parce que j'ai auditionné. Au Concert de Québec? J'ai juste auditionné à Québec, juste au Concert de Québec, all in. J'ai préparé mes auditions en septembre, j'ai auditionné en mai, une école. Fait que ça marchait où ça tombait à l'eau, puis ça a fonctionné. Ouais, moi je viens de Québec, toute ma famille est à Québec et tout ça, je suis natif de là. Fait que j'ai fait le conservatoire, 3 ans de formation, puis après ça, je suis sorti, j'avais 22 ans. J'étais petit pou, là, puis j'étais mon assistant. Mon Dieu, ça fait donc bien longtemps qu'on se connaît! Mais oui, là-dessus! Oh mon Ben oui, Dieu! ça fait longtemps, peut-être en 2006, fait que je veux dire, ça fait vers 20 ans l'année prochaine. On s'est rencontrés en 2007, donc. Donc, en 2007, fait que ça va faire 18-19 ans qu'on se connaît. Ouh là là. Ouais. Fait que c'est ça mon parcours artistique. Puis ben j'ai fait, tu sais, comme vous le savez, je me suis intéressé. Moi, c'est la voix qui me fait le triper parce que j'ai, tu sais, comparativement à toi, qui tu voulais être dans la lumière, moi j'aime jouer, mais j'aime pas savoir le focus. J'aime vraiment pas ça. C'est pour ça que la voix et l'animation, c'est 2 affaires qui me font le plus triper parce que l'animation, je mets l'autre en lumière. Puis la voix, ben, je peux jouer, mais il n'y a personne qui sait c'est moi. C'est les 2 sphères du métier qui me font le plus triper. Parce que tu fais beaucoup de voix. Ouais. Ben là, c'est plus tranquille en ce moment. Fait que je peux m'appeler. Mais, mais sinon, oui, c'est vraiment ça qui me fait le plus triper, c'est la voix. J'en perds ma voix, justement. J'en reste plus. Juste avant que j'en ai plus. Mais moi, c'est vraiment ça qui me fait le plus triper. Fait que j'ai fait full de formations en voix puis en doublage après ma formation d'école de théâtre. Des formations de doublage. Je fais encore des formations encore aujourd'hui. Tu as fait des comédies musicales, Ouais. des pièces pour enfants. Ouais. Est-ce que tu aimes ça jouer dans le range enfant? J'adore. Puis c'est merci de poser la question parce que c'est une des places où je me sens le mieux. Tantôt, tu parlais de genre, on a la réflexion directe, un public enfant. Ouais. C'est le meilleur public au monde ou ça peut être le pire public au monde. Ouais. Si t'es hot, ils te le font savoir, mais si t'es plate, ils te le font savoir en esti aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment. Mais moi, j'aime ça. Puis je trouve que dans l'univers enfantin, souvent, c'est plus éclectique, on se permet plus de folie. Puis tu sais, là, on peut aller dans la composition, tout ça, quoique des fois, on a des pièces pour enfants qui sont très réalistes, mais c'est un univers qui me va très bien, que j'aime faire, que j'aime jouer, puis j'aime ça, le côté instantanéité aussi de la rétroaction des enfants, j'aime bien ça.
La comédie musicale, ben, je chante, et je me définis pas comme un chanteur, je me définis comme un comédien qui chante, fait que j'ai une bonne oreille, je chante juste, mais je lis pas la musique. Fait que tu vois, mon complexe, il est là. J'ai pas de formation en chant classique, j'ai pas de cours de solfège, on me donne une partition, je vais te la lire, ça va me prendre 1 heure. Mais au moins, t'es capable de la lire. Moi, je suis comme. Ouais, C'est quoi les tâches? C'est long, ça me prend 1 heure. T'arrives en répétition pour l'opéra, tout ça, fait comme, ok, on s'en va au 3e piano, je suis comme, 3e piano? C'est ça, là tu fais comme, de quoi qu'il parle? Fait que là, j'ai appris aussi avec le temps un peu, mais c'est ça, moi j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Heureusement, j'ai une bonne oreille, mais j'ai pas de technique. Tu sais, quelqu'un qui fait fais-moi un si bémol, je fais, faut que tu me le fasses entendre, j'ai aucune idée, c'est comme. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, c'était mon parcours. Mais là, c'est depuis qui? Ouais. Genre après presque 20 ans, j'en apprends. Écoute, c'est vrai qu'on a jamais eu cette discussion-là. Ouais. Et la voix, tu m'as comme rencontré avant que moi je te rencontre. C'est vrai. Oui, parce que j'étais observateur dans le cours américain, moi, quand il faisait la comédie de l'art. Fait que j'étais vraiment là, je jouais pas, je venais juste observer. Ah, ok. Ouais, c'est ça, c'est que lui, il n'y en avait pas dans. Dans mon temps, moi, j'ai fini 2 ans avant. J'ai fini en 2004. Ok. Puis qu'on avait des cours de masque, on avait des cours de clown et tout ça, mais on n'avait pas de cours de comédie de l'art. Puis moi, c'est un niveau de jeu qui m'intéresse beaucoup parce que tu te transformes beaucoup en comédie de C'est l'art. très physique. C'est très physique. Avec les masques. Puis c'est quelque chose que je maîtrise bien, le jeu physique. Fait que j'étais comme, je veux apprendre. C'est quoi, mais fait que c'est Michel qui m'a invité, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Puis c'est ça, depuis il m'appelle Madame Cahouette. Oui. Ça va faire 20 ans qu'il m'appelle Madame Oui. Cahouette parce que c'était le nom de mon personnage. Elle faisait un sketch qui est formidable. Si vous avez la chance un jour de voir ça, c'est. Mais personne, on va la chance mais de voir ça. j'espère. Non, faut que tu le fasses. Non, mais faut que tu le fasses ailleurs. Faut que tu Non, le la fasses. qualité d'aigle, c'était. Non, mais il faut que tu reprennes ce personnage-là à un moment donné dans un show. C'est ça que je veux dire. Trop attachant. Et le voyage dans l'air, on peut le faire. Oui, c'est vrai, on peut faire. T'as full raison, on peut le faire chez Non. Daniel. Ouais. Une vieille, je vais le sacrer, mais une vieille Chris, mais vraiment attachante. Vraiment attachante. Ah, t'es smart. Ouais. Puis moi, je veux savoir, est-ce que, mettons. Hey, c'est tellement bizarre cet exercice-là qu'on Je fait en ce sais! moment. Mais j'aime ça en même temps, mais c'est bizarre que mes C'est amis. comme une relation Ouais, c'est. amoureuse. Ouais, mais. C'est pas habitué d'avoir que ça soit centré sur moi. Ben d'ailleurs, Je parlons suis de bien. ta carrière d'animateur. Oui. T'avais une émission qui s'appelait Lumière et Champagne. Ouais, en fait, moi j'étais déjà intéressée à l'animation avant même de faire mon école de théâtre, mais je me suis dit, il faut que je fasse une école, peu importe, pour me former. Fait que j'ai fait mon école de théâtre. Mais l'animation m'a toujours intéressée. Puis quand je suis sortie de l'école, l'animation m'intéressait, mais il n'y avait pas vraiment. Il y avait le CRTQ à Québec, le Collège Radio-Télévision de Québec, puis le CART aussi, qui était comme des écoles de formation. C'était quand même très très cher, j'avais pas les sous. Fait que j'étais comme, comment je fais pour faire de la télé d'animation sans avoir passé par une autre école? Fait que j'ai travaillé à la télé communautaire. J'avais porté mon CV à la télé communautaire, puis j'ai travaillé une émission qui s'appelait Dossier Actualité, qui était sur l'actualité de la semaine, et on faisait des entrevues de 8 à 12 minutes en direct par semaine sur des sujets imposés. Et fait que j'ai parlé de politique, j'ai parlé d'agriculture, j'ai parlé. Fait que, mais j'ai tellement. C'est très mauvais ce que je faisais, parce que j'étais très scolaire, j'étais très bonjour. Mais ça a été mon école. Ça a vraiment été mon école. C'était bénévole, mais j'ai full appris en faisant ça. J'ai fait ça pendant, je pense, un bon 2-3 ans. Où est-ce que j'ai vraiment appris à faire avec les 3 Kodak et tout ça, la régie, le plateau et tout. Puis à comment préparer des entrevues, des reportages, comment aussi mettre l'invité à l'aise et tout ça. Ça a été super formateur pour moi. Et pendant que j'étais à Dossier Actualité à Télémag, à Québec, on s'appelle Télémag, Radio-Canada est venu me recruter. Oh là là! Fait que j'ai commencé à travailler sur une émission qui s'appelait En supplémentaire, qui était une émission estivale, un peu comme Sucré Salé. C'est un peu le même principe, sauf que c'était tourné dans la ville de Québec, fait que je couvrais le culturel. Fait que l'animatrice qui s'appelait Claudia Genel à l'époque, elle savait que j'étais comédien aussi, fait qu'ils m'ont confié le volet artistique vraiment ciblé au niveau de la scène, fait beaucoup le théâtre et tout ça. C'est donc un Fait que beau geste de confiance. Ouais, vraiment, merci à elle, pour vrai, ça m'a vraiment, puis j'ai full appris encore une fois, j'ai full aimé ça, puis ça a été vraiment un coup de cœur pour l'équipe, mais aussi un coup de cœur de je savais que j'aimais ça l'animation, puis que genre, moi de parler, ce qui m'intéresse dans l'humain, je suis très curieux, c'est de mettre l'autre en lumière, puis là, j'étais comme, là, le focus, il n'est pas sur moi, je fais quand même du médium télé, j'aime ça, mais le focus est sur le sujet, ou sur l'invité, ou sur la pièce de théâtre que j'étais allé voir, et ça, j'adorais ça, ouais. C'est très cool parce que ça te permettait d'aller voir des œuvres théâtrales que, hey, on sait, là, ça, quand tu t'envoies une trolley, ça fait des sous. C'est des sous. Mais là, tu le fais avec, mais aussi avec un autre œil parce que complètement. Tu es aussi interprète, mais là, tu faut aller faire la critique du show. Ouais, puis ça, c'était touché, les amis, parce que Ça peut pas être son point de vue trop personnel. Puis la ligne est mince, parce que je peux pas tout aimer non plus. Fait que tu sais, j'essaie toujours de trouver, moi je suis très bienveillance dans la vie, fait que
quand j'ai mes points chauds, j'essaie de trouver quelque chose de constructif, tu sais, du moins de faire, ou tu sais, j'essaie de dire mes points forts et les choses constructives. Malheureusement, ça m'est arrivé de voir des spectacles qui étaient un petit peu moins, c'était un peu moins ça. Il fallait que je le dise, mais c'est très délicat. La ligne est mince parce qu'après ça, c'est peut-être des employeurs potentiels, des collègues potentiels. Fait que, tu sais, Ce que j'allais dire, t'as des amis aussi Ouais. dans ce métier-là, parce Ouais. que t'es comédien de base. Ouais. C'était difficile de dire, les amis, votre spectacle était pas bon, mais bravo costume. mais tu ris, mais des fois, il fallait que je fasse un peu ça, mais tu sais, j'essaie toujours de, sans dire que c'était pas bon, de faire, mettons, tu sais, ça manquait un petit peu de rythme à certains moments, tu sais, j'essaie d'y aller dans quelque chose de plus, tu sais, peut-être de ramasser ça un petit peu, toujours et non pas genre, c'est un flop total, allez pas voir ça, parce que mon objectif derrière, c'était quand même d'inviter les gens à aller voir du théâtre, d'encourager la culture. C'est ça que moi, Martin Perrault, j'avais dans ma tête en arrière, fait que je voulais pas non plus ramasser les choses, puis j'ai quand même été toujours honnête, c'est juste que quand j'aimais vraiment pas ça, j'essaie quand même de trouver des points positifs. C'était des gants blancs. C'est ça, j'avais des gants blancs. Fait que c'était délicat parfois. Fait que j'ai fait ça pendant 50 ans. Moi aussi, j'ai vu la déconfiture de l'argent investi en télé. On était à 3 Kodak, j'avais une coiffeuse, maquilleuse les premières années, puis ça a changé avec le temps, parce qu'il y a eu beaucoup de coupures. Puis après ça, j'ai travaillé pour Novo. Ben, en fait, ce qui était qui est devenu Novo. Une émission qui s'appelait Aubin et compagnie, avec José Turmel, puis il y a eu Ben Gagnon, il y a eu Alain Dumas, il y a eu Alex Perron, ce sont en co-animation. Fait que là aussi, j'ai continué d'apprendre. T'étais là comme Chroniqueur, ouais. Chroniqueur, intervieweur. J'ai fait beaucoup reportages, chroniques, collaborateurs. J'ai vraiment touché à tous les aspects de l'animation. Co-animateur à un moment donné aussi. Ouais. Tu voyais pas Fred Saint-Amand aussi avec Marc-André Coallier, ça se fait-tu? Non, j'ai jamais travaillé avec Marc-André. Ben, j'ai déjà croisé, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Mais Il y avait la même chemise que toi. ça se peut. Tu préparais ton gars! Ah oui, tu préparais ton gars? Ah bon, c'est bien parti. Non, mais pour vrai, j'étais sûr que j'avais déjà fait ma télé avec Marc-André. Fait que t'as juste lâché le gag encore de chemise. C'est parfait, j'adore ça. Moi, t'es bon, ça a vraiment poussé. Non, mais ceci dit, ma TV, tu sais, j'ai déjà déposé le projet à ma TV, tout ça, qui est comme malheureusement ma TV Montréal a fermé il y a quelques années. Mais l'animation, c'est vraiment un des aspects du métier qui me fascine le plus. Puis la voix aussi, puis tantôt tu parlais de l'AI, tu sais, de l'intelligence artificielle. J'en profite avec la voix en ce moment, je suis un chanceux, c'est un privilégié, je travaille beaucoup, les gens m'aiment, j'aime ça travailler dans cette industrie-là, fait que, mais tu sais, est-ce que ça va durer encore longtemps, je sais pas. Fait que peut-être que dans 2 ans, je vais faire un autre métier, je sais pas. Mais je suis très calme par rapport à ça. Mais moi, je le dis en toute honnêteté, Ouais. puis je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Vas-y. Mais, tu sais, on a travaillé vraiment longtemps chez Daniel Fichot Ouais. avant d'ouvrir ici chez Plan Large. Ouais. Ça fait partie de notre parcours. Ouais. Puis moi, depuis le jour 1, quand je t'ai vu, mettons, formé à Daniel Fichot, je trouve tellement que tu es un formateur d'excellence. T'es donc bien gentil, Je- ça me touche, vous êtes Pour vrai, fin, là, c'est puis gentil. quand tu as amené ça chez Plan Venez Large, chez je- Plan Large. Non, mais pour vrai! Tu sais, C'est c'est comme, gentil. je te regarde d'aller, tu sais, parce que des fois, on se mentira pas que pour... Ouais. Là, en ce moment, c'est moi qui va bien, je suis gêné. Mais tu sais, on se mentira pas que des fois, on est caméraman l'un Oui. et l'autre dans Ouais. les cours pour, mettons, comme aider un peu au roulement et tout. Mais à chaque fois que je te regarde travailler, j'apprends énormément C'est gentil. encore. Tu me rappelles des notions, tu me réallumes sur des choses que j'avais oubliées, puis t'expliques bien, C'est tu fin. vulgarises bien. Puis effectivement, la bienveillance et le respect est vraiment au cœur de tes formations, puis de ce que tu donnes comme cours. C'est très gentil. Fait que, pour vrai, moi je vais relancer la question. Vas-y donc. Qu'est-ce que le formateur a appris à Martin et qu'est-ce que Martin a appris au formateur? C'est une très bonne question. Je sais pas qui l'a trouvé, mais c'est excellent. Comme... Moi, ça serait le genre de question, je serais la personne qui a trouvé cette question-là. Très bonne question. Très bon. Yeah. Je vais répondre en 2 temps. Merci, je te prends le compliment. Je te remercie beaucoup pour ce beau compliment-là. C'est la seule sphère de mon métier que j'ai plus le syndrome de l'imposteur, c'est dans la direction d'acteur. Parce que ça fait, je reprends ce que tu as dit tantôt, j'ai tellement dirigé, coaché, mis en scène, J'ai travaillé au camp des artistes qui appartenait à Patrick Lavigne, c'est fermé maintenant aujourd'hui. J'ai travaillé là pendant 8 ans de temps. C'était un camp de vacances où on était là 7 jours sur 7 pendant tout l'été. Ouais, on dormait là-bas. On dormait là-bas. Tu as même été venu enseigner, toi aussi, là, dans les dernières années. Un été. Un été. That was enough. Ouais. Moi, l'étoile d'araignée, là. Ah oui, c'est ça. Là, c'est un camp de vacances, hein, fait qu'on est en plein milieu des bois. Je me réveillais avec une araignée sur la face, je suis comme ouh là là! Mais ceci, ça a été super formateur parce que je devais monter une pièce de théâtre d'1 heure en 1 semaine avec des jeunes de 9 à 17 ans où ils montaient une émission de télé ou un long métrage, de réaliser un film en 1 semaine. Ouais.
Écoute, c'était fou, là. On faisait le montage pendant la nuit, c'était n'importe quoi. Une émission de télé, on tournait des textes de Dans une galaxie près de chez vous, Claude Legault nous avait prêté des textes, qu'on allait tourner à Télémag, on tournait les textes, je montais dans la nuit, je revenais, je repartais. Je peux faire ça aujourd'hui, mon cœur lâcherait assurément. Mais j'en ai tellement fait que quand je suis rentré à l'école de théâtre, j'avais déjà ce bagage-là, puis quand je suis sorti, j'ai commencé à diriger tout de suite. Fait que comme j'ai plus ce syndrome de l'imposteur-là dans cette sphère-là, que je suis un bon pédagogue, puis tu sais, on va nommer les ateliers Fichot, tu t'en as parlé, ça a été super formateur aussi, j'ai travaillé là 12 ans de temps. Daniel m'a apporté plein de notions techniques qui m'ont super servi. Ah oui, moi aussi, fois j'étais caméraman, j'ai été directrice cette technique-là pendant 8 ans. Ouais. Full appris. C'est ça. Fait que tu sais, ça a été. Fait que ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense vraiment que je suis un bon formateur, c'est tout ce bagage-là, plus le conservatoire rapporté, puis toute cette expérience-là, puis je coach beaucoup en audition ou sur des tournages aussi, sur des premiers rôles sur des séries ou des films. Fait que ce côté-là, je l'ai pu. Mais qu'est-ce que le coach, je sais pas si peut-être que je formule mal, mais qu'est-ce que le coach amène aux comédiens, puis le comédien amène aux coachs, c'est un peu ça ta question. Ouais. Ce que je me rends compte, c'est que le coach, à cause que la télé, ça va vite, ça m'a appris à être quick puis rapide. Fait que quand je lis un texte, tout de suite, je vois les enjeux. Je suis capable tout de suite de trouver des idées ou des solutions rapides, d'essayer de faire que ça va être plus original et non pas jouer tout de suite qu'est-ce qui est écrit, donc essayer de trouver la créativité derrière le texte. Fait que ça m'a vraiment... le coach a amené ça au comédien, fait que quand je lis un texte, je me trouve plus efficace, j'essaie de penser outside of the box aussi, fait que ce qui fait que mon analyse de texte est meilleure et tout. Et le comédien a amené au coach l'humanité, la sensibilité que les artistes que j'ai devant moi, c'est des êtres qui sont, quand je suis fragile, je ne dis pas d'une façon péjorative, mais c'est très vulnérabilisant de venir jouer. C'est notre outil, c'est notre corps. Fait que je pense que c'est ce qui fait en sorte que j'essaye, je m'ai sûrement échappé une couple de fois, mais j'essaie le plus possible d'être bienveillant dans ma pédagogie parce que quand 2 acteurs ou 2 actrices viennent jouer devant le Kodak, puis qu'en plus il y a des étudiants qui observent, c'est déjà très intimidant parce que même si on ne peut pas se mettre la pression de performance, on s'en met une. On en a quand même. On s'en met quand même une. Fait que j'essaie le plus possible dans ma pédagogie, d'amener l'humanité que l'acteur me donnait, le côté, je me remets à leur place, puis j'essaie de leur parler comme j'aimerais qu'on me parle. J'essaie d'enseigner comme j'aimerais qu'on m'enseigne. Fait que c'est ça que ça se nourrit constamment l'un l'autre. C'est super, je trouve ça super touchant de voir un acteur progresser. Pour moi, voir un acteur comprendre une notion que j'y transmets, c'est comme un standing ovation au théâtre. Ou comme un but au hockey que tu vas scorer, que le monde va crier ton nom, ou le French que tu parlais tantôt. Mais pour moi, c'est Oui, on la salue. Allô? Mais pour moi, c'est la même sensation. Fait que c'est super satisfaisant. Puis des fois, je trouve que notre métier, je pèse mes mots, mais des fois, notre métier peut avoir l'air un peu futile. Ouais. Et des fois, je trouve que de faire cet exercice-là, de la transmission de connaissances, ça rend toute la chose super concrète. Parce que je vais aider des gens à s'améliorer du mieux qu'ils peuvent, puis ils vont peut-être être l'artiste de demain qui va faire un film, qui va faire en sorte que ça va changer les mentalités, ou que ça va rendre la société meilleure, et tout ça. Fait je suis pas carriériste dans la vie, je l'ai jamais été, je pense pas que c'est pour ça que je suis sur Terre, mais de penser que je peux aider quelqu'un à marquer le Québec d'une telle manière, de façon positive, ça, je trouve ça fun. C'est bien beau! Ouais. Mais je reprends les paroles de Myriam tantôt, parce que tu sais, ça ça fait longtemps que mais tantôt, vous avez compté un peu d'où vous êtes connu. Moi, je suis connu dans les ateliers de Robert Farr. Exact. Une super scène d'ailleurs, que pour vrai, je l'ai réécouté, puis notre jeu est quand même bon. The Fighter? Yes, The Fighter, yeah. Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps de tabarouette, là. Je viens d'arriver à Montréal. Une dizaine d'années? Ah, oui, c'est ça. Ouais, 14 ans. 14? Ouais, 12-14 ans. Ouais, quand je viens Dans le d'arriver. temps où on était voisins? Dans le temps, on était voisins. Exactement. C'est exactement dans le temps que t'habitais au bord de la rue, c'est ça pour vrai. Ouais, c'est vraiment longtemps, j'habitais encore sur Saint-Joseph. Fait qu'on a commencé là comme interprète, tout ça. Ouais. Pour revenir à la pédagogie que tu donnes, c'est que, tu sais, quand tu rencontres des gens avec qui tu joues, puis qu'après ça, tu vas dans des cours, puis c'est eux qui sont là, c'est comme, c'est un peu. Au début, j'étais bizarre. La première fois que j'ai vu Martin, parce qu'effectivement, moi aussi, j'étais allé chez le show, et puis, je vois Martin arriver, je fais comme, c'est bizarre, je joue avec d'habitude. Comment ça se fait? Mais tu sais, c'est pas moi qui m'enseignerait, tu sais. Puis je me rappelle, puis il y avait en petite estrade dans le fond, là. Oui. Puis à un moment donné, je me suis mis à l'observer, puis j'ai fait, hey, il est tête en tabarouette. Il est tellement bon. Vous êtes fin. Vraiment. Je suis gêné. Non, mais Mais vraiment, j'ai joué. Mais moi, pour vrai, gentil. je pense tout ce que je dis, C'est c'est des très années, gentil. je suis comme, t'es un des meilleurs formateurs que j'ai vu. Ben voyons, ok. Ah non, mais merci. sincèrement, c'était d'une précision, puis encore une fois, moi avec, je suis pas du genre à faire des compliments
si je pense pas que c'est vrai. C'était super tête, j'étais comme, wow, ok. On dirait que là, je venais de faire, je remettais même en question les scènes que j'avais faites avec, j'étais comme, ok, je devais pas être bien bon. Mais on était très bon. Je me souviens dans les scènes, c'était super beau. Je me rappelle que c'était ça, puis pour rebondir sur le syndrome de l'imposteur, Ouais. on va reprendre les paroles de Daniel. Le Manel avait dit, pour On pas avoir parle le de syndrome. Daniel Fichot. Daniel Fichot, Ouais. oui. Pour pas avoir le syndrome de l'imposteur, il faut avoir une technique. Ça sécurise. Ben, ça sécurise, Ouais. puis effectivement, je pense que je l'accueille comme ça, c'était aussi cette perte-là de syndrome de l'imposteur. Mais je pense que c'est ça, justement. Merci parce que dans ce cours-là, tu m'as appris plein d'affaires. T'es fin, mais j'ai le syndrome de l'imposteur. J'ai de la misère à trouver les bons mots, parce que c'est pas parce que tu es un bon coach que tu es un bon acteur, c'est pas parce que tu es un bon acteur que tu es un bon coach. Effectivement. J'ai plus de temps de glace en tant que coach que directeur d'acteur qu'en tant qu'acteur. Étant la réalité du Québec, que l'opportunité de rôle n'est pas toujours là, tout ça. Fait c'est pour ça que j'ai plus autant le syndrome de l'imposteur en tant que directeur d'acteur qu'en tant qu'acteur. Puis en tant qu'acteur, c'est confrontant aussi parce que je veux continuer à m'améliorer puis je veux me former aussi parce que je veux devenir un meilleur acteur. Mais c'est sûr que sur le coup, tu fais comme, voyons, Chris, il était dans mon cours comme acteur la semaine passée, puis là, il l'enseigne bizarre. Puis là, tu fais, je doute de sa capacité à, mais pour Mais moi, en même c'est. temps, c'est pas quelqu'un qui va aller chercher justement d'autres notions. Oui, sauf que quand tu es l'étudiant qui côtoie un autre étudiant, tu fais comme, t'es pas plus qualifié que moi, t'as pris le même cours que moi la semaine passée, tu comprends pourquoi là tu viendrais me donner un cours. Mais je me suis vraiment, ça fait longtemps que j'ai catché ça, de faire, j'ai vu des interprètes formidables sur scène. Mes côtés coach ou direction d'acteur ou enseignement, c'était comme, ça marche pas. Alors que j'étais comme, hey, il va torcher ou elle va torcher comme enseignante, cette personne-là. Ouais. Fait que j'ai appris, par contre, je pense que c'est important, quand tu enseignes quelque chose, de quand même aller faire du terrain. La journée où j'aurai plus de rôle, mettons, ça fait 5 ans que j'ai plus de rôle, que je fais plus de télé, plus de théâtre, plus rien. Je sais pas, je vais continuer à enseigner parce que je me posais la question sur mon jeu, c'est parce que le jeu évolue aussi. Ouais. Tu comprends? Fait que, et c'est sûr que quand je joue sur scène ou quand je joue dans un show de télé, puis là, je fais comme, j'espère que je vais être bon, parce que si mes étudiants voient ça, je vais perdre la crédibilité en tabarnak si c'est mauvais. C'est sûr que je me pose la question, que je me mets une pression supplémentaire, mais Ouais. à chaque fois que j'arrive en studio, je fais comme, j'ai le droit à l'erreur moi aussi, j'ai le droit que ça soit pas bon, ça se peut que ma scène soit pas bonne, ça se peut que je sois mal dirigé, ça se peut que cette journée-là, ça se passait pas. Fait que j'essaie d'être plus doux avec moi, et ça, c'est l'âge pour ça, parce que dans ma vingtaine, c'était pas ça. Mais c'est vraiment ça, je trouvais. La vieille m'a amené cette Mais espèce de c'est vrai aussi parce que tu sais, on fait des vitrines aussi à plan large, Ouais. donc on reçoit des réalisateurs, des directeurs de casting, puis des fois ben, on participe aux vitrines. Moi c'est pour me garder active aussi, pour voir qu'est-ce qui se passe dans le milieu, est-ce que je suis encore capable de jouer, est-ce que je suis encore tête ou fait que ouais, la pression après parce que c'est souvent nos étudiants qui sont inscrits. Ouais. Fait que là après je fais hey, je peux pas me planter parce que Mais après, tu peux te genre, planter, mais c'est ça oui, qui mais est je veux dire, ridicule. oui, je peux me planter comme tout le monde, mais là, je suis comme, oh mon Dieu, de quoi j'ai l'air si je me plante? C'est parce que le problème, c'est que quand on est artiste, on se met la pression qu'il faut être bon tout de suite parce qu'il y en a 14 000 dans le million d'artistes, on fait si on n'est pas bon, on va se faire flusher. Mais Anne Hathaway puis Meryl Streep, ils ont des coachs, esti. Si Meryl Streep, qui est en nomination aux Oscars, qui a gagné un Oscar, elle a un coach de jeu, 3 fois. tu sais, puis elle a été nominée, ouais, je sais plus combien de fois. Je suis comme, je pense qu'on a le droit, nous aussi, d'avoir des coachs, puis de faire des mauvais films, qui étaient une grosse carrière ou pas, il y en a des mauvais films, même si tu sais, c'est qui, une année qui a gagné un Razzie puis un Oscar la même année, je me souviens c'est quel acteur, mais ça, si tu peux Brad Pitt ou non, je me trompe. Mais en tout cas, il y a un acteur, là, il y a peut-être dans les 10 dernières années, il a gagné genre meilleur, il a gagné le prix pour le plus mauvais acteur et il a gagné l'Oscar de la meilleure interprétation dans la même année. Fait que tu fais Pour comme, la même chose? non, pour 2 films différents, Ok. mais ça reste quand même que tu fais, c'est pas parce que tu as un Le meilleur meilleur, c'est acteur, c'est meilleur, c'est le pire. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, il y a ça aussi, ça fait comme, attends un peu, là, tu sais, je me donne le droit à l'erreur. Puis pour pouvoir faire de l'art, ben, il faut accepter de faire de la merde. Tu sais, C'est vrai. c'est parce que, fait que mais sinon, un peu ce que Renaud Paradis disait dans un autre podcast, une autre journée, tu sais, il faut faire des affaires, il faut oser y aller. Fait que je suis comme, je me donne plus la permission. J'ai un rapport avec le métier beaucoup plus simple aujourd'hui Ah oui, qu'avant. aussi. Puis ne Vraiment. serait-ce que, mettons, tu sais, la jalousie des collègues, on peut-tu en parler? Ouais, là? ouais. Que, tu sais, des fois, il y a des gens qui font comme, en tout cas, moi, je auditionné pour ça, puis si tu l'as, ça va me faire chier. Ouais. C'est comme, Pas mais moi. c'est quoi? J'aime bien que ça soit mon ami qui l'aide, que quelqu'un que je connais pas. Moi, tu sais, j'arrive c'est sûr. dans une salle d'audition, puis je suis comme, je vois toutes mes amies, puis je suis comme, allô! Fait que là, ça devient encore Oui. plus un jeu, je suis un labrador d'un jeu de cake, puis je suis Ben comme, oui. allô, ça va? Puis là, je parle, j'oublie de
de me concentrer sur mon audition. Je m'en vais en audition, je suis moins bonne, mais en même temps, je suis comme, crème, j'ai vu mes amis. Puis t'as eu du fun. Ben, j'ai vu mes amis, j'ai eu du fun. Ouais. Mais ça va, mais tu sais, il y a un temps avant, quand j'étais plus jeune, ou quand je rentrais dans une salle d'audition, puis je voyais des gens que je connaissais, ils étaient plus en mode compétition. Ouais, on se compare. Ouais, puis moi, je suis tellement pas là-dedans que j'étais comme, je suis comme envie d'aller te parler, mais je sens comme la froideur. Ouais. On se parlera après, tu sais, Ouais, je te demanderai comment ça a été, mais j'aime tellement mieux aller faire mon audition, après ça, aller voir mon ami, faire comme, OK, il va dire ça, comme ça, prépare-toi. J'aimais mieux donner des cues, je suis comme crime, j'aimerais mieux que ce soit quelqu'un que je connais qui l'a, que la regarder à la télé et faire comme, yeah! Moi, chaque fois que je vois quelqu'un que je connais à la télé, je fais un screenshot, je le filme, puis je l'envoie, puis je fais comme, yes, c'est la belle face! J'aime ça faire ça. Fait que si vous recevez une vidéo de moi qui vous filme en photo, je suis contente pour vous. Mais je pense que c'est. Tu sais, c'est un métier, c'est un milieu qui peut être pas évident. Ouais. Je pense qu'il faut s'entraider si on veut, je mets des guillemets, survivre dans le mot est fort, mais survivre dans ce métier-là. C'est des hauts et des bas. Des fois, ça part, des fois, c'est des gros creux de vague. Je pense que si on peut s'entraider. Puis je sens que plus on vieillit, plus c'est ça aussi, parce que tu te rends compte au final que c'est une question de casting aussi, puis que des fois tu fais, hey, tu sais, ils veulent un grand blond. J'aimerais que je serais la meilleure performance au monde, je ne l'aurais pas, là, c'est trop drôle. Là. Fait que j'aime aussi bien que ce soit mon ami qui est grand, qui est blond, qui est like, que genre, je ne l'aurais pas de toute façon. Fait qu'à un moment donné, il faut juste choisir ses combats, puis accepter que c'est ça la game. Puis moi, j'ai toujours dit, la journée où que je serai plus bien à jouer à ce jeu-là, je vais changer de métier tout simplement, mais je ne veux pas devenir l'acteur amer. Puis jusqu'à présent, je ne le suis pas. Mais tu sais, j'ai pas une carrière super hot dans le sens que, tu sais, mais je survis, je suis capable de faire mon métier, puis je suis bien à mes besoins, mais à un moment donné, ça suffit plus, je fais autre chose, puis je ne serai pas plus malheureux pour ça te remplit pour le moment. Ouais, mais je suis pas carriériste. Fait que, tu sais, comme, j'aime jouer, j'adore notre métier, là, je l'aime full, mais je suis comme, j'ai jamais voulu être connu, ça ne m'a jamais intéressé, j'aime pas ça, comme vous dites tantôt, j'aime pas ça le follow spot, fait que pour moi, si je peux plus jouer, je vais faire autre chose, fait que c'est pas grave, tu sais, c'est sûr, je vais être déçu, mais c'est pas, j'ai pas, tu sais, tantôt on te demandait, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais, où tu te verrais dans 5 ans, moi je fais comme, hey, moi j'espère que la voix, tu sais, c'est même pas pour moi, j'espère que la voix va continuer parce que je me sens en faire. Tu sais, genre, c'est ça que j'espère dans 5 ans. Fait que je trouve ça le fun de faire de la voix, puis ça me fait triper. J'aimerais ça faire de l'animation. T'as une belle diction, tout. Ah, ben, juste pour dire, moi, des fois, c'est moi, je m'écoute, puis je sais plus que c'est moi. Mais c'est parce que toi, t'entends pas la même voix dans ta tête. Non, c'est ça, mais des fois, je fais comme, ça ressemble à ma voix, je fais, mais c'est ma voix, tu sais, je suis comme, j'oublie que j'ai fait ça, oui, c'est ça. C'est bon, t'en as tellement fait que t'oublies. Ben, en surimpression, parce qu'en surimpression, des fois, on fait des petits rôles aussi. Ouais. Fait que, tu sais, en surimpression, mais tu sais, les autres affaires, des pubs, ça, je m'en souviens, ou tu sais, comme des. J'ai fait quelques doublages de jeux vidéo, puis quelques. Tu sais, je commence à faire du doublage aussi de films. Fait que là, tu sais, ça, je m'en souviens. Mais des surimpressions, des fois, c'est des petits 2-3 lignes dans tel show, fait que j'oublie, puis là, je suis comme, ça ressemble à moi, je fais, c'est moi. Mais ça, c'est très drôle. Tantôt, on a parlé de lumière et champagne, mais t'as comme pas expliqué qu'est-ce que c'est. Ouais, le concept de lumière et champagne, c'était, en fait, nous, ce qu'on voulait mettre, c'était suite au passage de Pierre Lapointe, quand tout le monde en parle, il y a quelques années, qui avait parlé des A, des B, des C, des D. Ouais. Puis là, nous, on voulait mettre en lumière les B, les C, les D, justement. C'est-à-dire, donc, pas les A, de faire connaître. À l'époque, on avait reçu Claudia Bouvette qui n'était pas encore super connue. Ouais. On avait reçu France Bellemare dans le monde de l'opéra qui n'était pas encore super connue. On avait reçu Lisanne Richard qui est la plongeuse au vol qui n'était pas connue non plus. Josiane. Puis on avait reçu Josiane Aubuchon, l'humoriste qui aujourd'hui. Fait que c'était notre objectif, c'est de faire connaître cette belle relève-là dans le sport, dans les arts. Quand tu dis on, c'est qui? Moi, Catherine Desjardins, une excellente co-animatrice formidable. Fait que c'est vraiment une émission qui s'appelait Lumière et Champagne. Donc Lumière pour amener le côté mettre en lumière l'artiste, puis Champagne parce qu'on a un petit côté bobby, on voulait rendre ça ludique, sympathique. Fait que c'est des petites capsules de 8 à 12 minutes pour faire connaître l'artiste ou la sportive qu'on a reçue. On a déposé, notre projet non plus n'a jamais été accepté, mais on est très fiers. C'est comme le début du podcast, c'est comme si on était avant-gardiste dans un super beau décor. D'ailleurs, tu étais venu nous aider, right? Vous n'avez pas été. J'avais mon souvenir d'être nous aider. Oui, ça d'ailleurs, tu étais venu nous aider, right? Non. Bon, mais c'était super, c'était formidable. C'est encore un projet qui dort dans mon ordinateur, mais c'est pas complètement effacé. On est tombé, en fait, quand on a déposé le projet, il y a une pandémie, et on est tombé exactement dans la pandémie, fait que c'était pour ça que le prochain est mort, mais peut-être qu'on va le sortir, on s'est vu avec moi il y a pas longtemps, puis on en a parlé, fait que, mais c'est vraiment... Mais c'est un chouette concept. Moi, j'aimais ça. C'était vraiment sympathique. C'était beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Chose certaine, là, vous voyez juste le résultat, mais il y a tellement de travail en amont, que ce soit en télé ou des années de travail. Des milliers d'échanges.
échecs. Ouais, de la recherche, détruire le studio, louer l'équipement, là, c'est très onéreux, c'est très... Puis vous voyez un résultat, mais en même temps, c'est super formateur, heureusement. Mais en même temps, ça reflète aussi la carrière d'acteur. Ouais. Ce que vous voyez à l'écran, c'est des années de travail, c'est des milliers de refus, c'est encore des gens qui ont envie de se battre pour un métier qu'ils aiment. Ouais. Fait que, quand vous les voyez à l'écran, il y a beaucoup d'amour dans ce métier-là. Ouais, c'est un beau métier. Mais c'est ça, c'est un métier qui... Moi, je compare l'acteur à un athlète. C'est drôle, j'ai exactement le même parallèle. Vas-y. Ben, en fait, tu sais, qu'on parle parce que tantôt je le disais, bon, le hockey, tu sais, on dit ça, on voit le même monde à la télé. Hein. Ouais. Tu sais, ceux qui suivent les Canadiens de Montréal ou la Ligue nationale, des clubs professionnels de hockey, en fait, il y a 4 lignes à l'attaque. Il y a 3 à défense, il y a 4 à l'attaque. Il faut comprendre les niveaux. Quand on parle d'un artiste ABCD, mettons, ben, les joueurs de première ligne sont beaucoup plus forts que la 4e ligne. Mm-hmm. Tu vas avoir des acteurs de soutien qui peuvent être des B et des C. Puis les D, c'est peut-être la figuration ou le 3e rôle muet parlé, peut-être. Mais parce que pour vrai, un gars de 4e trio ne sera pas capable de produire comme un gars de premier. Puis les artistes qui sont toujours vus à la télévision dans les quotidiennes, principalement parce que c'est des athlètes du texte. Et qui dit oui. Quand la dernière fois que j'étais allé sur un plateau, Patrice Reptet, il y avait 35 scènes dans la même journée. Oh là là. C'est... Là, ça c'est une journée de la semaine, il y en a 5. Je pense qu'il y en a 4, mais oui, c'est pas grave. 35 scènes, pensez-y là. C'est beaucoup. C'est énorme. Puis, c'est pas tout le monde qui peut faire ces choses-là. C'est de la haute voltige d'artistes et de textes qui sont capables de bouger. Et de la discipline. Et de la discipline. Ta vie, tu fais juste ça. Là. Exact. Je pense que oui. T'apprends ton texte, tu dors, tu vas tourner. Ça doit être pas mal juste ça. C'est pas mal ça. 35 scènes, là, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup de sacrifices. Pour en venir ici, c'est comme ça que moi je perçois les artistes. Puis, tu sais, ça veut pas dire par contre que parce que tu es un D, c'est-à-dire que tu peux pas tomber à C. Puis exact. Un C, tu peux pas aller à... Tu peux changer de trio. On a, pour vrai, là, à Montréal, pour ceux qui connaissent ça, un petit peu, Martin Saint-Louis, c'est le coach des Canadiens de Montréal aujourd'hui. Ouais. C'est un gars du temple de la renommée du hockey. Ouais. C'est un gars qui n'a jamais été repêché. T'es sérieux? Jamais été repêché. Il a commencé sur la 4e ligne. Il est devenu le joueur étoile du Lightning de Tampa Bay avec la Coupe Stanley. Ouais. Et aujourd'hui, il a sa grosse bague puis son nom gravé. Dans le sens où il est gravé au temple de la renommée. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde, mais Martin, c'est le premier. Il a toujours été nommé comme, dans son temps, dans la Ligue nationale, c'était le joueur avec la meilleure éthique de travail du monde. Donc, ultra discipliné, qui fonce, qui 100 fois sur le métier remet son ouvrage, qui tout ça. Et exact. Ouais. C'est vraiment ça. Puis c'est pas pour rien que c'est rendu ce qui s'est rendu. Ça a pris plus de temps que d'autres parce qu'ils ont son gabarit, tout ça. Ouais. Mais pour tout le monde, c'est possible. Mais est-ce que vous êtes prêts à mettre les efforts? Si vous les mettez, je pense que ça se peut. T'as raison, mais juste pour être super transparent, je m'en voudrais de dire, c'est un métier aussi qu'il faut que vous acceptez que c'est pas parce que vous travaillez fort que ça va marcher. Ça, vous devez en être conscient. C'est pas parce que tu travailles. Tu es dans une business, souvent quand tu travailles dans une business, puis tu travailles longtemps, tu travailles fort, tu risques de monter les échelons. Dans la carrière d'artiste, c'est pas parce que tu prends full de cours, que tu travailles super fort, puis tu fais des autogérés, puis tu fais tes propres courts-métrages, que ça va nécessairement fonctionner. Fait faut être conscient de ça aussi. Puis moi, le meilleur conseil que j'ai envie de vous donner, c'est si vous avez du plaisir pendant que vous le faites pas pour rien. Si vous faites juste dire non, mais j'espère que ça va fonctionner, puis vous êtes juste là-dedans, vous allez être malheureux là, si vous attendez. Parce que si ça marche pas, vous allez être vraiment déçu. Puis c'est très énergivore. Oui, il faut le faire pour le plaisir et non la reconnaissance publique. Vraiment, d'abord et avant tout par passion pour le plaisir. Puis bien évidemment, c'est un métier, il faut être éminemment en conséquence aussi. Là. Vous savez depuis tantôt qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que tu penses? Les caméras enregistrent tout. Est-ce qu'on avait appuyé sur record là-bas? Non. C'est une fucking niaise. La question se pose dans ma tête. J'ai aucune idée. Non. Est-ce que tu vas aller voir? On dirait que t'as peur, hein? Je suis vraiment stressé. Je vais aller voir. Attends, je vais y aller. Puis, vous pouvez lâcher vos micros, il enregistrait pas. Non, t'es sérieux? Ouais, on a oublié de lâcher. Venez chez Plan Large. T'es sérieux? Ouais, les caméras roulent, mais on a oublié de partir le record pour le micro. Aïe, aïe, aïe. Ok, mais on entend bien, là? Ben, on va voir. On va se croiser les doigts. On va espérer que les micros des Kodak pognent le son, mais non, on a oublié de partir le. Ouais. Impossible. Ouais. Oh mon Dieu. C'est ça, fait que, et vous voyez, on a eu du plaisir. Hey, c'est ça.
Lâchez-le! C'est ça. Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. C'est ça. Relax! C'est ça. Tant que vous avez du fun à le faire, si ça donne, tant que vous avez du plaisir à le faire, ben on a une foule de fun. Vraiment. Alors, on a-tu du plaisir pendant cet exercice-là? Espérons juste qu'on a du plaisir à l'écouter aussi. Ah mon Dieu, on est désolé si le son est poète. Ben, on en profite quand même pour encourager les gens, si vous nous entendez, au pire vous lirez sur nos lèvres, genre, tu sais, comme liker, poster, tu sais. Oui, ben Ouais. oui, donnez-nous 5 étoiles, allez nous liker, postez le fait qu'on a peut-être un épisode pas de micro Son. vert, hein. Mais oui, pour vrai, si vous voulez, encore une fois, je le répète parce qu'on l'a vécu dans un autre podcast, dans une autre journée. Mais si vous voulez laisser des commentaires, ou puis des fois, des thématiques. J'apprends ça. Non, mais j'aime ça, moi. Des- De toute façon, on n'est pas une reprise près. Non, Ça, c'est comme s'il y avait un micro pour capter ton Ben ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez nous laisser des commentaires ou si, par exemple, vous avez des thématiques que vous voudriez qu'on aborde, laissez-les en commentaire, puis honnêtement, ça va nous faire plaisir de foncer. Puis si vous trouvez un artiste, même pour en parler. Et moi, je vais relancer sur PJ. Merci PJ de nous avoir accueillis dans tes studios au foyer. Ça me fait oui, excusez. Ouais. Je m'entendais Ah, pas. oui. Donc, mais ça me fait grandement plaisir, puis que vous êtes la bienvenue à tous les fois. Yeah. Merci tout le monde. Hey, merci les gars, c'était merci. un petit exercice. Très Si cool. on l'entend, ça va être cool. Ouais, on l'espère pour vous allez l'entendre. Oups. Bonne écoute ou bon regardage. Bonne soirée. Oh, bye! Bye! Oh là Bon, vous allez partir le micro. là.